Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, je vous ai proposé des webinaires sur le monde des esprits de la nature et les mondes invisibles. Nous étions 3000 en direct et sur ce deuxième webinaire, sur lequel nous étions plus d'un millier ensemble, il a été proposé à une date qui n'était pas terrible pour chacun d'entre vous, puisqu'il avait été fait juste avant les fêtes. Donc ça faisait partie d'une série de webinaires qui ne proposait pas de replay, mais exceptionnellement, parce que j'ai reçu en tout cas, je ne sais pas, mais des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui n'avaient pu être là pour participer et échanger, en tout cas tous ensemble, sur toute cette magie des forces de la nature, des esprits de la nature, et de toutes les règles, les impasses, peut-être les freins, et toutes les choses qu'il est bon de savoir quand on rentre dans ces mondes-là. Donc je me suis dit que ce deuxième webinaire, j'allais vous le proposer directement dans une vidéo YouTube, une vidéo du dimanche, que vous allez pouvoir voir juste après mon partage. Et j'espère vraiment que toutes ces centaines de vidéos vous aident à grandir, vous aident à trouver des espaces, en tout cas pour mieux comprendre, pour mieux apprendre à vous connaître, et que cela vous permet d'avoir plus de discernement, en tout cas sur ce qui se passe, sur ce qui se joue en nous, émotionnellement, spirituellement, mais aussi extérieurement. On vit une période, je trouve, qui est relativement challengeante, et je vois en tout cas dans les partages que je fais, et puis les centaines de personnes aussi que j'accompagne chaque année, la difficulté que l'on peut avoir à se faire confiance, à réussir à trouver en nous un alignement, un centrage qui nous permet d'apprendre à nous écouter, mais en fait c'est même pas simplement apprendre à nous écouter, c'est apprendre à agir après nous avoir écoutés, apprendre à faire confiance à ce que nous avons entendu de ce qui vient de notre cœur. Et je vois trop de gens qui donnent leur pouvoir à d'autres personnes. Donc dans toutes ces vidéos, et vous pourrez le remarquer, si peut-être que vous me découvrez en tout cas dans cette vidéo, je tente de vous amener à trouver une autonomie en fait de discernement, une autonomie dans vos pratiques, une autonomie dans les méthodes que vous trouvez, mais aussi une autonomie de réflexion par rapport à ce qui vous est proposé, à tous les enseignants, les maîtres que vous pourriez rencontrer, parce que nous avons tous un chemin qui est unique, nous avons tous une dimension aussi unique, nous avons tous un potentiel, en tout cas qui est unique. Et en cela, il n'y a que nous, en définitive, qui pouvons véritablement savoir quel est le plus juste chemin pour nous et quelle est la décision la plus juste que nous pouvons prendre par rapport à une thérapie, par rapport à un chemin ou même une décision individuelle de changement de vie. Et cela, ça vient aussi d'un manque, en tout cas, de notre instruction, de notre éducation, en fait, parce que jeunes, on n'a pas été habitués, en tout cas à l'école, à nous apprendre à écouter notre cœur. On ne nous a pas appris à nous faire confiance réellement sur ce que nous pouvons ressentir, sur ce qui nous traverse. Et en tout cas, voilà, j'ai à cœur en tout cas que ces partages-là vous aident à mieux plonger dans ce que vous êtes amoureusement à l'intérieur de vous-même. Donc sur ce, voici le replay du webinaire qui avait lieu fin décembre sur le monde des esprits de la nature. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Je vois qu'il y a plein de commentaires. Bonsoir de Béziers, bonsoir de Guadeloupe. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui viennent d'ailleurs, puisque chaque année, en plus, dans toutes les formations, il y a des gens qui viennent de Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Canada. Enfin, j'ai toujours presque une dizaine de personnes qui viennent des Dom-Tom, de Guyane, de Martinique, d'île Maurice. Enfin, voilà. Donc, c'est toujours, en tout cas, très... je ne sais pas si le mot est gratifiant, mais en tout cas, je vous remercie en tout cas pour vraiment l'intérêt que vous portez aussi à mes partages. Alors, aujourd'hui, en tout cas pour ce webinaire, je voulais qu'on aille un peu plus loin, en tout cas sur certaines petites choses qu'on avait parlé ensemble lors du dernier webinaire, où j'avais raconté un petit peu mon histoire. Et je voulais vous dire aussi que, en fait, je pense que vous avez et vous sentez que les énergies sont fortes actuellement. Il y a beaucoup de gens qui se sentent aussi énormément challengés. Vous voyez, on vit une période dans laquelle les énergies sont, je trouve, extraordinaires dans le sens où en fait l'énergie de la Terre, l'énergie qui est présente, en tout cas, nous amène à devoir regarder en face, en tout cas, qui on est, ce que l'on fait, là où on va, les décisions qu'on a à prendre. Et c'est comme si, avant, on avait peut-être un petit peu le choix. Vous voyez, on avait un petit peu le choix de regarder ou de ne pas regarder. Et aujourd'hui, on se retrouve tous, je trouve, dans une sorte de goulet, un petit peu d'étranglement, dans lequel on n'a pas le choix. En fait, il est important, en tout cas, de se regarder, de prendre soin de soi, de s'autoriser, en tout cas, à regarder ce qui ne va pas, ce qu'on a à transformer, ce qu'on a à voir, et surtout prendre les bonnes décisions, s'autoriser à prendre des décisions qui sont les plus justes pour nous. Je voulais le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont énormément chamboulés
J'accompagne énormément de personnes dans les formations et je vois à quel point c'est une période qui n'est pas simple et que tout le monde est challengé. Je pense que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une personne que vous connaissez qui n'est pas soit en train de déménager ou se sépare ou se retrouve voilà, dans une situation un petit peu je j'ai pas forcément le mot, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est un petit peu, malaisant, en tout cas en ce moment. Et en même temps, c'est peut-être une des plus belles périodes que l'on est en train de vivre. Vous voyez? Parce que les énergies qui sont présentes aujourd'hui sont des énergies qui nous permettent à tout le monde, collectivement, de pouvoir enfin se libérer de certaines charges qui étaient présentes, dans lesquelles il n'y avait pas les énergies, en tout cas, suffisantes, ou les leviers vibratoires qui nous permettaient, en tout cas, de nous en libérer. C'est aussi une période qui amène suffisamment de lumière, en tout cas, pour mettre en clarté, en tout cas, les choses que l'on ne voyait pas forcément, et qui mettent en synchronicité les petites problématiques à laquelle on ne voulait pas, en tout cas, voir, ou on ne voulait pas prendre de décision. Donc je trouve en fait que c'est vraiment une période extraordinaire. Et je sais qu'il y a, voilà, de par les personnes que j'accompagne, qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas en fait véritablement ce principe que j'appelle des fois le principe d'inversion, qui est ce processus extrêmement important quand on rentre dans les mondes de l'invisible, de réaliser que plus il y a de lumière, plus en même temps, l'obscurité, en tout cas, peut être vue, peut être perçue, et à quel point en fait il est essentiel en fait de réaliser que que plus il y a de lumière, on pourrait prendre l'exemple d'un arbre, vous voyez, quand il y a du soleil qui tape et on voit cette ombre en fait qui se dessine sous l'arbre. Quand le ciel est gris, on voit rien. Mais par contre, quand il y a du soleil, on voit très clairement en fait cette ombre sous l'arbre. Et la chose, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que faut imaginer un soleil divin, qui est de plus en plus présent, qui monte vraiment au zénith, vous voyez, au-dessus du monde, et dans lequel en fait cette lumière, plus elle vient en fait en avant, plus elle éclaire et plus elle fait des ombres, en tout cas un peu éloignées de la personne et des personnes collectivement, mais de plus en plus précise, concise. L'ombre du monde, on la voit, cette ombre de mensonge, cette ombre de manipulation, d'absurdité, de stupidité à tous les niveaux. On voit bien la période difficile, en tout cas, que l'on est en train de vivre. Et au fur et à mesure que le soleil se rapproche au zénith, cette ombre a tendance à venir de plus en plus près de nous, de plus en plus près de nous, jusqu'à ce que d'un seul coup, elle se retrouve sous nous. Et sous nous, ça veut dire que petit à petit, plus cette lumière, elle va pénétrer, plus elle va briller, plus elle va amener une connexion et une possibilité, en tout cas, de pouvoir amener cette clarté, mais plus elle va révéler aussi en nous cette obscurité, en fait, ces ténèbres que nous portons en chacun, qui ne sont pas notre obscurité, mais qui sont aussi cette obscurité aussi collective du monde que nous portons et que nous avons, sur notre chemin de conscience et notre aspiration, la possibilité de libérer. Et plus individuellement, en fait, chacun d'entre nous, on fait ce travail-là, même individuellement, plus nous libérons aussi l'humanité. Vous voyez, c'est vraiment un travail qui va à double sens. Et c'est pour ça que quand on travaille sur nous, ne serait-ce que de faire un travail sur nous, c'est un travail qui nous permet de libérer, de faire un travail sur le collectif. Et toutes les personnes qui travaillent sur eux et qui ont travaillé dans le monde depuis des décennies et des millénaires, en fait, c'est grâce à eux qu'on a hérité d'un corps mental intelligent et de corps spirituel aujourd'hui qui peuvent connecter certains chemins, certains sentiers, en tout cas vibratoires, à laquelle nous avons accès aujourd'hui sur d'autres plans. Donc ça, c'est en tout cas important. Je voulais le signifier, en tout cas, pour commencer cette conférence. Et se partagent entre nous, parce que c'était une manière aussi de vous rassurer, peut-être, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui se retrouvent englués. J'avais une personne il n'y a pas longtemps aussi qui avait des gros problèmes financiers, des problèmes liés à la maison, des problèmes liés, voilà. Et chaque personne que je rencontre se retrouve dans une situation dans laquelle exactement, actuellement, sa problématique est mise en lumière. Vous voyez? Donc voilà, je voulais juste vous dire que en fait il faut pas s'inquiéter en fait. C'est justement l'opportunité et c'est pour ça qu'il faut la saisir, de regarder les choses et de prendre les bonnes décisions, de se poser les bonnes questions et en même temps, si cette lumière est là, c'est qu'elle nous donne l'opportunité en tout cas d'un véritable accompagnement. C'est parce qu'on est accompagné justement que cette obscurité se révèle parce que la lumière, elle est là en fait pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je vous dis que on vit une période extraordinaire parce que au fur et à mesure que les années vont passer, cette obscurité, elle va s'amplifier. C'est évident. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est évident. Mais c'est pas parce qu'elle va s'amplifier qu'on va aller plus mal, en fait. Si on passe le cap, vous voyez, ça va être, les contrastes vont être un peu moins forts. C'est-à-dire que si vraiment
on prend soin de regarder, de ressentir. Je ne parle pas d'analyser ou de comprendre, je parle de ressentir, de vivre et de libérer dans le tissu émotif, émotionnel et de se positionner dans la matière sur des actions ou des choses qui sont essentielles pour nous. Eh bien, il y a enfin des choses qui pourront être libérées. Et là, on passera un cap, et là je parle individuellement au début, après il sera collectivement, mais au début, qui permettra en tout cas de pouvoir vivre une vie plus lumineuse, plus claire, et enfin de pouvoir incarner ce à quoi on aspire. Parce que c'est à ça que la vie nous amène aujourd'hui. Et je le prends en préambule, en fait, tout simplement parce que la vie nous amène naturellement aujourd'hui à être plus en lien avec la Terre, à être plus en lien avec la nature, cette dimension très terrestre. Et comme vous savez, effectivement, j'ai toujours à cœur en fait d'amener une spiritualité. Alors on s'entend, le mot spiritualité, je dirais que même presque il pose problème parce qu'on l'assimile tout de suite à un travail, à un truc un peu lourd, laborieux, un peu semi-religieux ou ésotérico, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, la spiritualité est une reliance à l'esprit, est une reliance à notre essence, en fait, tout simplement. Elle peut prendre énormément on va dire, de formes par rapport à ça. Et en ce moment, je trouve que cette dimension, en tout cas, à laquelle nous nous relions, en fait, et cette importance de se relier à la Terre, nous amène en tout cas à cette importance de nous relier à ce qui nous fait vivre, à ce qui nous a soutenus, à ce qui nous a fait fleurir, c'est-à-dire la Terre. Et si on se coupe en fait de cette origine, c'est-à-dire de tous les éléments de la Terre, eh ben on se coupe en fait de qui on est. Et aujourd'hui, la spiritualité a un côté un peu hors sol. C'est pas bon. Je veux pas faire une caricature ou une généralité, mais on va dire que d'antan, les enseignements ont donné quelque chose qui apparaissait être un peu hors sol. En parlant de libération, en parlant de détachement, de désidentification, et on s'est retrouvé un petit peu dans quelque chose qui, nous amène à à perdre en tout cas ce contact avec la nature, avec la terre, qui est un contact essentiel. Mais quand je parle de terre et de nature, je parle aussi d'une horizontalité avec les autres, nos proches, nos amis, ce que nous sommes. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous, qui sommes dans les milieux spirituels, on se retrouve dans ce dilemme un petit peu de sentir que en même temps, on sent cette divinité en nous, on sent cette lumière, on sent cette aspiration et cette nostalgie même de toucher à quelque chose de plus profond dans lequel nous savons et on sait en fait qu'il y a quelque chose qui est là et que nous voulons retrouver et vivre et que nous vivons à un certain pourcentage. Et en même temps, on est mi-animal, mi-humain, encore piégé, entre guillemets, dans une dualité ainsi primitive que nous sommes en tant qu'être humain, qui s'élève et qui sort de la terre, quelque part, pour s'élever de règne en règne, pour commencer à ouvrir les yeux et arriver sur un être spirituel que nous sommes tous, autant chacun d'entre nous, en tout cas, en train d'éveiller. Et c'est ça qui rend ce chemin difficile. C'est que nous sommes en même temps un humain terrestre, encore empreint en tout cas de choses auxquelles on a du mal à accepter ou accueillir, comme des pulsions, des désirs, de l'avidité, des choses, voilà, des liens difficiles, un corps de souffrance encore attaché à des choses terrestres et humaines, il y a la tristesse ou à la colère ou ainsi de suite, et en même temps, une partie de nous qui s'ouvre sur autre chose. Mais quand cette partie de nous, elle s'ouvre sur autre chose, et nous commençons à cultiver, en tout cas, cette dimension plus ouverte, tout en étant et en restant en connexion avec la nature, on réalise dans cette union, petit à petit, que le monde et la nature, dire ça comme ça, plutôt la nature, elle est vivante. Et que tout ce qui vit autour de nous est empreint d'une conscience, que nous ne sommes pas juste, il n'y a pas que les créatures qui vont être juste des créatures animales, on va dire, ou humaines, en tout cas, qui ont une conscience et qui ont un cœur, en tout cas, qui bat, en tout cas même, je pourrais dire, dans l'invisible, mais que chaque chose est empreinte d'une conscience. Et qu'en fait, que le monde est énergie, l'énergie est vibration, ces vibrations, en fait, elles sont empreintes, en fait, de fréquences lumineuses, teintées, cristallisées, manifestées sur des plans, en fait, qui nous ont manifesté, en tout cas, vous, moi, ainsi que tous les autres êtres, en tout cas, qui sont présents autour de nous, que ce soit le minéral, le végétal, et ainsi de suite. Et quand je vous parle, en fait, et je vous dis que tout est vivant, je vous dis que tout est empreint d'une conscience intelligente, dans lequel, dans ces consciences intelligentes, il y a d'autres consciences qui s'occupent de ces consciences intelligentes, et ainsi de suite. Et quand on rentre dans ces mondes-là, on rentre dans le monde des esprits de la nature.
Et je commence en tout cas ce partage comme ça pour vous dire que les esprits de la nature ne sont pas juste des petits êtres, hein, comme je dis souvent, qui se cachent un petit peu voilà, derrière les fourrés, mais sont des présences et sont les présences qui participent à, à la fonction intelligente, à l'activation, à la manifestation de tout ce que nous sommes en tant qu'être. C'est-à-dire ce qui fait bouger les émotions, ce qui nous fait émotionner, ce qui fait circuler le sang, ce qui fait battre le cœur, ce qui fait toutes les actions en fait que l'on peut imaginer dans notre manière de fonctionner, même le fait que les pensées fonctionnent, que le corps mental soit fluide, que les pensées se structurent, que les émotions interagissent, baissent, se déstructurent, se libèrent. Toutes ces actions et ces fonctions sont l'œuvre des esprits de la nature. Ce qui veut dire que si nous cherchons les esprits de la nature à l'extérieur, eh ben en fait, on les trouvera pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont à l'intérieur de nous. Ce sont dans les mécanismes intérieurs de notre conscience, donc dans une connaissance approfondie, en tout cas, de nous-mêmes, que nous pouvons trouver les présences, les consciences, en tout cas, qui œuvrent, on va dire, à notre structure du vivant, à la manifestation du vivant que nous sommes. Et là où c'est, en fait, assez extraordinaire, bah, c'est qu'en fait, ces consciences, on peut leur parler. On peut discuter, on peut communiquer, on peut les voir et on peut effectivement collaborer avec elles. Et donc la chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que justement, et c'est là tout le but, en tout cas quelque part de ça, parce que c'est bien de les connaître, c'est bien de communiquer, mais vous voyez, c'est comme si vous parlez avec quelqu'un, c'est bien, mais c'est bien d'échanger aussi, c'est bien de faire des choses avec. Hein, avec nos amis, on aime bien parler, on aime bien les voir, mais en fait, si quand vous voyez votre ami ou une amie ou qui que ce soit, ben, à un moment, vous avez envie d'échanger, voire de proposer de faire des choses avec. Eh bien, la vie, elle nous donne cette possibilité. Quand on ouvre, en tout cas, certains espaces, parce qu'il faut bien comprendre que quand je parle d'ouvrir ces espaces, je parle de commencer à ouvrir des portes, des espaces qui sont liés bon, à ces capacités intérieures, hein, à ce développement des capacités subtiles, parce qu'il faut bien comprendre que malgré tout, on parle quand même des mondes invisibles, on parle quand même de mondes qui sont agissants, vivants, mais qui sont quand même dans des espaces que l'on ne veut pas voir avec les yeux. Quand je dis qu'on ne les voit pas avec les yeux, c'est qu'on les voit avec les yeux, mais avec un autre espace lié aux yeux. Parce que chaque sens, hein, on a plusieurs sens, hein, on connaît les 5 sens, mais on a plusieurs sens, plus que 5. Mais la chose, c'est que, par exemple, je le prends comme ça, et je crois que j'en avais parlé en fait et j'avais commencé, il me semble, la conférence la dernière fois comme ça, quand je vous avais parlé de cette notion de l'invisible, dans lequel on avait une vision parfois très, très ésotérique, en tout cas des mondes invisibles, sans réaliser que l'on vit dans l'invisible. Nos émotions sont les mondes invisibles. Nos pensées sont les mondes invisibles. L'amour que l'on ressent fait partie des mondes invisibles. Parce que tout ça, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le voir. Hein. On le ressent à travers le corps, on le manifeste via des sensations, des charges, des glandes qui s'activent et ainsi de suite. Mais en fait, c'est complètement, naturellement, en tout cas quelque chose qui vient des mondes de l'invisible. Ce qui veut dire qu'il va falloir, pour connecter en tout cas ces mondes-là, apprendre à devenir sensible à ce que nous vibrons et à ce que nous sommes et à ce que nous ressentons. Ça va être important d'apprendre à être sensible à ces émotions. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'en reviens à ce que je vous ai dit juste avant, où je vous disais que dans cette vision un peu des choses spirituelles, on a tendance à se déconnecter, en tout cas de ce que nous sommes, de l'être humain que nous sommes, de ce que nous portons en tant qu'émotion, de cette sensibilité qui fait de nous quelqu'un qui peut être vulnérable, qui peut aimer. Et vous savez, et ça je l'ai appris vraiment avec le temps, que la véritable clairvoyance, elle vient du cœur en fait. Elle ne vient pas du troisième œil. Le troisième œil, c'est la petite clairvoyance. C'est l'espace qui ouvre la porte, en tout cas, d'un espace, en tout cas manifesté, visuel, en tout cas dans lequel les couleurs, les trames, les symboliques peuvent commencer à être. Mais quand on va commencer à descendre dans le vivant, toucher le cœur d'un être, regarder dans les yeux un grand déva, un dieu ou une présence, et c'est la même chose en fait quand on regarde un ami ou une amie ou quelqu'un qu'on connaît. Vous savez, si vous le regardez avec votre troisième œil, vous scannez. Hein, le scannage n'a jamais amené quelconque clairvoyance, vous voyez. Mais vous savez bien que c'est quand on regarde avec le cœur
que naturellement, on voit la personne. On voit sa vulnérabilité, on voit sa lumière, on voit sa beauté dans la fragilité, en tout cas, de ce que l'on perçoit. Et que plus même on ouvre, en tout cas, notre amour à une personne, plus on sent sa fragilité et plus on sent aussi son obscurité, entre guillemets, c'est-à-dire les souffrances, les émotions, en tout cas, qu'elle porte dans ses parties parfois les plus intimes. Vous voyez? Et c'est aussi quand on ouvre notre cœur à quelqu'un et qu'il le sent, que, eh ben, il va pouvoir sentir cette confiance, ce regard et se sentir aussi en sécurité avec nous. Vous voyez? Alors que quand quelqu'un nous regarde avec le troisième œil et tente d'essayer de comprendre ou de nous analyser, eh ben, il met sur nous une énergie intrusive parce que ça ouvre des centres, ça pénètre par en haut dans des espaces qui ne sont pas des espaces sécuritaires et qui ne sont pas des espaces d'accueil. Et vous voyez, quand on rentre dans ces mondes invisibles, et c'est d'ailleurs en formation la première chose en fait que j'explique à quel point en fait faut apprendre à redevenir enfant, et cette importance vraiment de retrouver en tout cas cette, je ne sais pas si on peut dire cette pureté, cette innocence, parce qu'il y a quelque chose qui est lié à ça quand même. Vous voyez, parce que le mental, il s'empare, en tout cas en disant c'est pas possible, je peux pas parler à un arbre, je peux pas parler à une plante, elle va quand même pas me répondre, et puis cette tête que j'ai dans les mains, il est quand même, voilà, il y a quelque chose qui peut en tout cas être perturbant. Eh ben, on réalise que les choses sont beaucoup plus simples en fait que l'on pense. Hein. Autant certes, il y a des méthodes et une approche à comprendre, parce qu'il faut apprendre à se connaître, hein, c'est important d'apprendre à se connaître. Vous voyez? Mais la chose, c'est qu'il va falloir s'autoriser à ouvrir notre cœur. Parce que les esprits de la nature s'ouvrent à nous et se manifestent, entre guillemets, dans leur dimension. Là, quand je dis dimension, c'est-à-dire que, imaginons, allez, je prends un exemple pour vous expliquer. Vous arrivez dans une forêt. Et dans cette forêt, vous rencontrez et vous sentez, voilà, des esprits de la nature. Mais la chose, c'est que vous êtes en mode scan, ressenti. Vous sentez des énergies, voilà, vous essayez, vous voyez des couleurs, imaginons, on va dire déjà pour les personnes, en tout cas, qui ressentent. Et ces êtres-là, eux, ce qu'ils voient, c'est pas forcément quelqu'un, en fait, qui marche dans la forêt. Ils voient un être qui vibre, ils voient une lumière, et surtout, ils sentent dans la vibration une intention, une énergie intentionnelle, de là où la personne se positionne, de son énergie, de sa qualité, en tout cas, vibratoire. Vous voyez? En sachant que notre propre taux vibratoire va directement, par conséquence, nous amener sur des espaces et des plans qui sont proportionnels à la dimension que nous ouvrons vibratoirement. C'est-à-dire que si nous sommes hauts en vibration, nous arrivons déjà dans des espaces qui sont naturellement hauts. Mais si nous sommes bas en vibration, très bas, il est évident que nous ne pouvons pas percevoir certains êtres qui seraient moyennement vibrants, mais on se retrouve connecté directement à des énergies ou à des êtres qui sont assez bas. Vous voyez? Mais la chose, pour vous expliquer mon exemple, c'est que, eh ben en fait, ces êtres-là, imaginons, ils nous voient dans la forêt. Et au fur et à mesure que l'on les connecte, qu'on les voit et qu'on ouvre notre cœur, que notre intention porte en tout cas en elle une certaine innocence, une pureté. Ça ne veut pas dire que le mental derrière, il ne peut pas s'exciter ou se raconter des choses, vous voyez, mais c'est quelque chose qui vient de quelque chose de plus profond. Vous voyez, quelque chose qu'on porte tous en nous, hein, qui est cet amour, parce que nous sommes amour, et quand on se connecte comme ça à cet espace-là, petit à petit, et on apprend à le faire, hein, petit à petit, vous voyez, à ne plus s'identifier à des espaces mentaux, à des peurs ou à des doutes ou à des choses comme ça, et on vient en toute action, en tout cas désintéressée, avec l'envie de connaître, l'envie de collaborer, l'envie de sentir. Eh ben, c'est comme si au fur et à mesure qu'on ouvre cet espace de cœur, ces êtres-là font apparaître petit à petit de plus en plus d'espace en fait autour de nous. C'est-à-dire qu'au début, on voit un être qui est un peu mal formé. Petit à petit, on commence à voir son regard. Vous voyez, j'ai toujours remarqué qu'en fait, plus on aime, plus on voit le regard. Hein, c'est pour ça que généralement, quand on a beaucoup d'amour envers quelqu'un, on a envie de le regarder dans les yeux. Vous voyez, on regarde les yeux. Hein, et voir, au début, les couples, quand ils sont ensemble, on se fixe les yeux, on se regarde beaucoup dans les yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et au bout d'un moment, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des mondes qui s'ouvrent. Ça monte en vibration doucement. On commence à voir les énergies. C'est comme si toute la forêt commençait à s'éclairer. Il commence à y avoir de la lumière. On commence nous-mêmes à sentir qu'il y a des espaces qui s'activent. Parce qu'en fait, ces espaces qui s'activent ne sont pas forcément des espaces qui s'activent en nous.
ce sont ses propres forces qui sont, on va dire, à laquelle nous empruntons en fait nos différents corps, qui les activent en fait en eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que parfois, c'est parce qu'une personne a de l'amour pour nous que l'on éveille un sentiment d'amour pour la personne. Et des fois, on se dit, mais comment ça se fait que j'aime autant cette personne? Et en fait, c'est pas qu'on l'aime, c'est que la personne, elle a activé, elle l'a et elle rayonne en fait naturellement un sentiment d'amour. Et si elle le porte sur nous, naturellement, on découvre en fait un amour qui s'active, qui s'éveille naturellement au contact de l'autre personne. Et à un certain niveau, avec les esprits de la nature, c'est ça. C'est-à-dire que c'est eux qui ouvrent les portes. C'est nous qui proposons notre vibration, notre intention, notre qualité vibratoire, et ces êtres-là s'ouvrent petit à petit, en tout cas de plus en plus. Et la dernière fois, je vous avais parlé un peu de mon chemin. Où très jeune, j'avais voilà, vécu beaucoup de choses. J'avais été passionné par énormément de choses et j'avais vécu à l'époque, quand j'avais voilà, 17 ans, dans une grotte, hein, avec un ermite. J'avais vécu dans la rue en fait quelques années avant, pendant pas mal de temps. Et, euh, et en fait, voilà, peu de temps après, quelques temps après, je suis parti en Amérique du Sud. Et quand je suis parti en Amérique du Sud, donc je faisais déjà beaucoup de pratiques, j'ai rencontré des chamans, j'ai rencontré, voilà, donc j'avais déjà un corps qui avait déjà apporté beaucoup de, voilà, de souffrances, d'expériences, de choses, etc. Et, et je vous dis ça, et je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais en tout cas j'avais envie de vous le dire, qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont tendance à vouloir mêler, vous voyez, les plantes hallucinogènes, des substances, parce que ça, j'ai remarqué que c'est énormément tendance. J'ai de plus en plus de personnes qui viennent à mes formations en prenant voilà, en ayant pris des plantes. Alors, il y en a beaucoup, hein, datura, iboga, ayahuasca, voilà, on va dire du peyote, plein de types de peyote, de la psilocybine, et ainsi de suite, d'énormément de drogues, enfin de drogues en tout cas, du râpé, du ceci, du cela, en fait, tout ce qu'on veut, en fait, en tout cas, tout ce qui amène, en tout cas, à un certain niveau, des états, en tout cas, on va dire, modifiés de conscience. Alors, j'aurais envie de dire, parce que beaucoup de gens m'attendent là-dessus. On me pose souvent la question et je sais pas, je me suis dit que peut-être, en tout cas, j'allais vous en parler. Que c'est pas quelque chose, en tout cas, moi, dans ma manière, en tout cas, de vivre aujourd'hui les choses, que je conseille, en tout cas, forcément. Parce que je pense que les plantes, voilà, les plantes qu'on va prendre, elles peuvent effectivement ouvrir certains espaces. Elles peuvent permettre, de par les énergies qu'elles donnent, de pouvoir ouvrir certaines choses, voire de libérer, ou d'amener une clarté sur des choses qui sont généralement, voilà, des expériences qui peuvent être transformatrices. Bien sûr que ça peut être transformateur. Mais ce qu'on oublie, bah, c'est que c'est un échange, en fait, par rapport à ça. Et dans cet échange que l'on fait quand on prend des plantes hallucinogènes, bah, c'est que, bah, il y a des dommages, en fait. Il peut y avoir des dommages. Alors, si on le fait un petit peu, c'est pas grave, on peut être accompagné, on peut être guidé, c'est OK. Hein. Et c'est pas moi qui vais vous dire, en tout cas, le contraire. Je pense que je ne vous connais pas. Hein, on est plus d'un millier, en tout cas, en ligne là. Et c'est vrai que je ne sais pas, en tout cas, vos expériences que vous avez eues. En tout cas, par rapport aux miennes, j'en ai eu beaucoup, énormément, en fait, d'expériences liées aux drogues, liées aux trucs, voilà. Et je peux vous dire que des années après, parce que vous savez, je vous en avais partagé, j'ai médité après plus de 12 ans, à peu près, à plus de, voilà, en minimum 5 heures par jour, parce que j'ai eu tout un chemin initiatique spirituel après par la suite. Et quand j'ai décidé, par la suite, de développer ces capacités intérieures et de commencer à m'ouvrir au plan supérieur, de m'ouvrir à une spiritualité, à une connaissance, on va dire, plus intime, en tout cas de la lumière et du divin, j'ai réalisé à quel point mon corps avait été bombardé, à quel point les points d'accroche de ces êtres, de ces entités, de ces expériences, hein, dans lesquelles on met un explosif, hein, pour tuer une mouche, hein, pour chercher une mouche, vous voyez, c'est un peu ça, et ben, avaient complètement explosé, en tout cas, mes corps. Et il m'a fallu des années, en tout cas, pour réparer ça. Et c'est pour ça que très souvent, je le dis, il n'y a pas besoin de prendre de plantes, vous voyez, pour rentrer dans ces mondes-là. Je dirais presque au contraire. Parce que les plantes, parfois, ont tendance à même orienter, amènent une teinte, une lumière, une énergie avec ces plantes maîtres qui nous amènent même parfois à des endroits très précis. Alors certes, on peut lier
voilà, on va dire, des, 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 comment ça s'appelle, une guidance ou un partenariat. Mais c'est pareil, c'est un partenariat, on n'est pas forcément libre. Mais je ne vais pas m'aventurer plus sur le sujet. Je sais que peut-être certains d'entre vous n'apprécient peut-être pas, en tout cas, ce partage par rapport à ça. D'autres sont intrigués, d'autres sont d'accord, peut-être avec moi par rapport à ça. Mais je tenais quand même à le dire, c'était important de dire que, voilà, dans mes formations, dans ma manière d'apprendre, on apprend à développer, en tout cas, notre corps. On l'amène à une santé psychique, amoureuse, émotionnelle, mentale, dans lequel c'est par le courage, la lumière, le divin, la clarté avec ce que l'on est, que l'on va descendre en tout cas, et être accompagné en tout cas par notre essence, et non par un partenariat avec des plantes qui peuvent créer des dommages et amener en tout cas des problématiques, même parfois psychologiques, qui peuvent être difficiles. Et vous savez, aujourd'hui, bon, vous savez que ça fait 28 ans quand même que j'œuvre dans les mondes de l'invisible et j'ai cette expérience-là. Et plus de 15 ans, en tout cas, que j'ai accompagné des milliers de personnes. Et vous doutez bien que j'ai vu et j'ai vu énormément de personnes voilà, qui se sont retrouvées dans des situations compliquées psychologiquement, qui ont vécu des situations voilà, très, très compliquées et qui ont mis énormément de temps à se sortir de certaines choses. Et le jeu n'en valait pas forcément la chandelle. Alors qu'on est une horlogerie magnifique, on est des êtres multidimensionnels d'une qualité extraordinaire, et nous pouvons, par la qualité de notre cœur et cet accompagnement que l'on peut avoir, être capable d'ouvrir ces espaces-là sans avoir à utiliser, en tout cas, des plantes. Donc ça, en tout cas, je vais vous le dire. Et donc, quand on parle de ces capacités, en fait, que l'on peut développer et que l'on peut ouvrir naturellement, et ça, dans mes formations, c'est quelque chose que j'apprends, en tout cas, voilà, précisément, en tout cas, en détail, cet accompagnement, parce que c'est aussi ce que j'ai pratiqué, en tout cas, pendant des années, et c'est ce qui m'a permis d'ouvrir aussi toutes ces capacités. Donc là, on parle de quoi? On parle de cet héritage, de cette promesse, en tout cas, divine de notre être multidimensionnel, qui vont être la claire kinesthésie, apprendre à sentir les choses. Et vous savez, certains d'entre vous, en fait, sont clairs kinesthésiques. On n'a pas forcément, sauf si on les développe, toutes les capacités, en tout cas subtiles. Il y en a qui ressentent simplement, ils n'arrivent pas forcément à voir les images. Vous voyez ? Et quand ils vont voir un esprit de la nature ou ils vont sentir une présence, c'est par le corps, en fait, qu'ils vont la ressentir. Et donc, c'est leur corps qui va leur dire, en tout cas, si la vibration, l'être qui est présent, est voilà, d'une vibration, en tout cas, agréable. Et c'est par le ressenti et à travers le ressenti qu'ils vont avoir des images qui vont arriver. C'est-à-dire que ce ne va pas être des images directement clairvoyantes, mais ça va être une sensation qui va amener, en tout cas naturellement, une comment dire, une clairvoyance par le clair ressenti. Et ça, si vous en faites partie, et imaginons que vous arrivez dans un lieu qui est plombé, vous êtes de ceux qui, quand vous rentrez, vous sentez peut-être un mal de tête, vous voyez, voilà, une barre au niveau du crâne, comme si les yeux tombaient. Vous voyez, les yeux, c'est souvent un endroit important. On a tendance à être un peu gonflé. On sent une barre juste au niveau des yeux qui a tendance à baisser. On se sent tiré vers le bas, plombé en fait, d'où le mot plombé. On sent qu'on a une corde et on est un peu plombé. On est lourd. Et on peut perdre de la motivation, avoir des émotions qui deviennent un peu noires, comme une sorte voilà, une sorte de bad trip un petit peu, tu vois, très, très rapide qui peut arriver en quelques secondes. On se demande ce qu'on fait là, on se sent pas bien, de la nausée, le plexus qui est un peu pris. Vous voyez, ça c'est propre en fait à des choses. Voilà. Mais on peut aller beaucoup plus loin en fait en se servant de ça pour développer les autres capacités et aller ressentir en fait les qualités énergétiques qui sont autour. Si c'est le lieu, si c'est des présences et ainsi de suite. En sachant que, et ça c'est quelque chose d'important, même très important, c'est qu'il arrive que parfois la lumière et le divin soient tellement forts qu'il y ait une véritable lumière en fait qui soit présente pour que ce soit l'obscurité en nous qui réagisse. Et c'est pour ça que des fois il y a plein de gens qui se retrouvent en face de présence divine, vous voyez, qui vivent comme ça une reliance avec des êtres de lumière, des guides ou un lieu qui apparaît en tout cas comme très lumineux, et ils se sentent extrêmement mal parce que en eux, dans leur corps de souffrance, dans leur corps émotionnel, leur résistance, leur peur, leur doute, vibrent en tout cas et tentent de se protéger en tout cas de cette lumière parce que c'est mis en lumière tout simplement. Il y a une fréquence qui travaille dessus et qui les excite. Et il y a des gens qui parfois rencontrent des êtres ou des maîtres, et ça j'ai beaucoup eu l'habitude de ça en tout cas dans des ashrams en Inde, où les personnes se sentent extrêmement mal en face de certains
maître, parce qu'ils pensent, ils disent, mais c'est un sorcier, mais voilà, je sens cette énergie, elle est cette énergie noire, etc., sans réaliser qu'ils ne font que déjà se percevoir eux-mêmes, mais que c'est une partie d'eux, en tout cas, qui est en résistance, en tout cas, par rapport à ça. Et que c'est pas, en fait, spécifiquement, en tout cas, le maître en tant que tel, ou l'initié, ou la personne, en tout cas, qui fait ressurgir ça. Vous voyez? Et je le dis parce que c'est vraiment important. Et la première chose que je fais dans les formations pour amener ce discernement, qui est extrêmement et essentiel pour moi, c'est de faire la différence entre les énergies qui sont basses, celles qui peuvent être moyennes, et celles qui sont hautes. Et je me rends compte avec le temps que c'est pas si évident que ça. Et je vois aujourd'hui, et j'ai vu dans ma vie énormément de gens qui canalisaient, qui médiumisaient en tout cas des êtres et des présences en imaginant, parce que c'est pas évident en fait, on n'a pas aujourd'hui d'éducation scolaire en tout cas sur les qualités vibratoires des êtres qui sont hauts et bas, voilà, qui canalisaient des êtres qui n'étaient pas spécifiquement hauts, en tout cas voilà, si je me permets de l'exprimer comme ça, et qui s'imaginaient parler à des grands êtres, on va dire, qui donnaient des conseils en tout cas liés à, on va dire, voilà, pour le changement et la transformation de l'humanité. Enfin, vous voyez, vous imaginez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc la chose, en fait, ce discernement, il est important. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre capacité, notre ressenti. Et c'est pour ça que parfois, dans certains espaces, et notamment dans les mondes invisibles, il peut être bon, en tout cas, d'être guidé. Parce que c'est pas forcément évident au début. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une partie dans lequel c'est nous qui allons y aller. C'est nous qui allons ouvrir notre cœur. C'est nous qui allons devoir avoir le courage, en tout cas, de s'ouvrir à ces mondes-là. Mais malgré tout, c'est important parfois d'avoir quelqu'un, quand il nous fait visiter un pays, ou nous amène dans une forêt vierge, de nous expliquer où sont les sentiers, quels sont les arbres à pas manger, et à quel endroit, voilà. Et quand on a ça, après, c'est à nous de vivre, en tout cas, la forêt, et cette magie, en tout cas, de cette expérience, peut-être une randonnée, en tout cas, dans la jungle avec un guide. Mais en définitive, les mondes invisibles, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que autant, et très souvent, on est autodidacte en fait, parce qu'on est face à notre extrasensibilité, et malgré nous, on apprend un peu tout seul. Mais la chose, c'est que parfois, c'est un peu bien d'avoir des personnes qui peuvent débroussailler pour nous, et qui ont débroussaillé en tout cas aussi pour nous. Et là, je vous parlais de la clairkinesthésie. Mais il y a d'autres sens, en fait, qu'on parle moins parfois. Alors, bien sûr, on connaît la clairaudience, qui est le fait d'entendre des voix ou choses comme ça. Et bien évidemment, on connaît la clairvoyance. Mais dans la clairvoyance, c'est pareil. C'est ça qui est important, en fait, de comprendre, c'est que beaucoup de gens, parfois, croient ou imaginent, on va dire ça comme ça, que certains êtres qu'ils voient au niveau de leur clairvoyance intérieure, en sachant que l'imagination est vraiment une porte, sont vraiment les êtres qu'ils voient, sont vraiment des êtres, en tout cas, qui sont les êtres réels qu'ils voient, sans réaliser à quel point c'est une transcription, en tout cas, de la conscience. Et je vais vous donner aussi une clé qui est importante, en tout cas, voilà, qu'on m'a jamais appris. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a jamais appris, mais vous vous en servirez parce que c'est vraiment une clé importante dans les visions intérieures. C'est que quand vous voyez un être invisible, vous voyez par exemple, ça peut être pareil si vous voyez une vie karmique ou des images en fait de choses qui apparaissent être des visions clairvoyantes. Eh ben, vous essayez de remplacer cette image par une vision imaginative imposée. Vous mettez une autre image. Et si naturellement dans la vision, c'est de nouveau l'autre image qui revient, c'est que c'est une vision clairvoyante. Par contre, si vous réimaginez une autre image et elle reste et l'autre disparaît, vous en souvenez même plus, c'est que c'était un peu l'imagination. La conscience n'était pas encore assez profonde pour rattraper en tout cas la trame des énergies et vous en faire une retranscription symbolique valable. C'est pour ça d'ailleurs que on voit pas tous les mêmes choses en fait. Autrement, on aurait des visions en tout cas du divin, des guides et des dieux en tout cas, et des grands dévas qui seraient les mêmes pour tous les peuples et toutes les cultures. Mais c'est pas forcément le cas. Mais parfois, à force que les consciences se chargent, voilà, qui est voilà, cette vision des chrétiens, des égrégores du Christ, des égrégores, je sais pas, des faunes, des mythologies avec Cernunnos, l'autre les Grecs avec Thor, avec qui ont chargé ça collectivement dans les pensées collectives. Et il arrive que des personnes d'un autre peuple, d'un autre pays, etc., captent en tout cas ces êtres-là, qui sous cette forme-là, en tout cas, parce qu'elles ont été cristallisées sous des formes de pensée, en tout cas collectives, qui offrent une porte à la discussion avec ces êtres-là. Et c'est hyper intéressant parce que j'avais découvert ça
à un moment, alors ça c'est quelque chose que je savais, hein, voilà, conceptuellement, mais j'avais réalisé à quel point, parfois, imaginons, on voit un être pour la première fois. Et ça m'est arrivé avec des amis qui étaient aussi, qui avaient des vraies capacités intérieures, auxquelles on était complètement connectés dans des choses, de voir les êtres exactement pareils. Et on s'est rendu compte, en tout cas, je parle pour moi, que si je voyais un être en premier, c'est-à-dire que c'est moi qui voyais cet être en premier à un endroit dans la forêt, et cet être, il prenait corps en fait devant moi, dans ma vision, hein, je parle imaginative, clairvoyante. Et ben c'est comme si ma conscience le symbiotisait en fait. Vous voyez, comme un hologramme, c'est moi qui le crée en fait. Et à partir de là, j'offre un support possible à la personne qui est avec moi, qui est en plus connectée à moi, comme un sentier dans lequel, à travers moi, dans notre alliance, il voit exactement le même être. Et ça m'est arrivé d'être avec des gens et de voir l'autre bouger, on le voit bouger pareil, ils mettent les bras au même endroit, ils discutent pareil, on a à détail près exactement le même être, vous voyez. Et plus la reliance avec les deux personnes qui vivent ça, comme c'était le cas en fait avec cette personne-là, plus l'être, en tout cas, apparaît comme étant le même pour nous deux. Alors que, bah, effectivement, si moi je le vois comme ça, et puis 2 jours après, il y a quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas, qui revoit cet être-là, et ben c'est pas dit que la cristallisation puisse être partagée et qu'il y ait quelque chose qui soit d'ordre du partage. Hein. Donc je vous dis ça en fait par rapport à ça pour vous dire que ces capacités-là et toutes ces capacités-là, et ben en fait elles sont véritablement comment dire, beaucoup plus simple que ce qu'on imagine avoir. Et il y a des petites clés, en tout cas pour ça, pour, grâce à son imagination, grâce à s'autoriser l'imagination, parce que ça, c'est un problème que je connais bien en formation, c'est que les gens ne s'autorisent pas à imaginer. L'imagination, c'est la porte. Hein. Si on n'est pas très créatif, parce qu'il faut bien comprendre qu'on est lié vraiment au cerveau droit, hein, c'est le cerveau droit, hein, tous ces mondes-là, bah, il y a quelque chose qui peut rapidement scléroser, on attend de voir. Et dès qu'on voit un petit peu, le mental, il récupère ça, vous voyez. Mais il faut faire en sorte que le mental, il récupère rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire au mental. Il faut s'ouvrir à cette innocence enfantine. C'est pour ça qu'il faut retrouver l'enfant. C'est pour ça que je dis souvent, voilà, laissez-vous aller, laissez-vous jouer, on va dire, dans ces mondes-là, et ensuite vous aurez tout le temps de faire venir l'adulte, le mental, qui prendra le temps de semer ses doutes, de machin, etc. Et voilà, et de pas être en tout cas, voilà, à faire marcher les deux en même temps. Et je me rends compte en fait vraiment quand on ouvre les portes comme ça, de ces mondes, et on rentre en tout cas un petit peu dans ces mondes, et on a un petit peu l'habitude, bah, c'est comme une sorte de transe en fait. On ouvre des espaces, et plus on a l'habitude d'y aller, plus ces espaces sont prégnants, plus ils amènent les autres sens. C'est-à-dire aussi, on peut avoir de la clairgustation. On commence à avoir un goût. Mais ce goût-là, beaucoup d'entre nous l'ont. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois, vous goûtez des aliments, et en fait, vous les trouvez pas bons. Vous êtes dans un restaurant, alors moi c'est infernal maintenant, en fait, voilà, parce que forcément, voilà, je suis devenu très très sensible, et on peut sentir si la nourriture, eh ben les aliments ils vibrent bien, s'ils ont été faits avec amour, et on peut avoir de par le goût la qualité vibratoire, en tout cas de ce qu'il y a derrière. Vous voyez? Et ça c'est quelque chose qui peut faire voyager, en tout cas naturellement. Et on a exactement la même chose au niveau de l'odorat. Hein. L'odorat est quelque chose qui est assez aussi extraordinaire. Et des fois, on a des personnes comme ça. C'est pour ça qu'on dit souvent, je sens pas cette situation. Putain, je le sens pas. Ah, je le sens pas. Et parce que derrière, il y a quelque chose où l'odorat, en fait, il a aussi une qualité assez extraordinaire de sentir les choses. Et des fois, on est en face de personnes ou d'un lieu ou d'un endroit ou d'une ville, et on n'aime pas l'odeur. Vous voyez, on n'aime pas l'odeur. Et on rentre chez quelqu'un, et en fait, l'odeur nous dégoûte. Mais en fait, voilà, il ne sent pas mauvais, en fait. Mais c'est comme complètement amplifié. On sent l'odeur, tout est amplifié en quelque chose de désagréable. Et bien, quand c'est comme ça, dites-vous que c'est pas l'odeur du lieu que vous sentez, mais c'est les énergies, en tout cas du lieu, mêlées à l'odeur, et ça crée des fois des cristallisations. On mélange l'odeur avec le truc, et puis des fois, des années après, quand on retrouve cette odeur-là, quelque part, et d'un seul coup, ça nous rappelle quelque chose de négatif, alors qu'en fait, c'était pas cette odeur-là, en fait, qui était spécifiquement négative. Et des fois, quand je vais dans un restaurant ou dans un truc, parfois, ça c'est
c'est très dur de manger un repas comme ça et de me rendre compte à quel point des fois, voilà, c'est tellement bâclé, c'est tellement de la mauvaise nourriture que ça vibre pas très très haut et que ça a été avec une intention pas très très bonne en tout cas, ou lumineuse en tout cas. Et en fait, ça amène quelque chose qui passe pas. Même le goût, le truc, la manière, la texture, après dans le ventre, après l'énergie. Enfin voilà, faut le digérer en tout cas par rapport à ça. Mais je dis ça parce que, en fait, toutes ces capacités, et c'est pour ça que je vous dis ça, vous les avez déjà. Tout le monde est fasciné, en tout cas, par les capacités subtiles, mais les capacités, ce sont des choses, en fait, que l'on vit et que l'on expérimente tous. Même, regardez, même quand vous pensez à quelque chose. Prenons l'exemple. On parle des voyages intérieurs, des voyages chamaniques, des voyages qu'on va faire, etc. Et que j'apprends aussi dans des voyages intérieurs à voyager comme ça dans les mondes subtils. Mais quand vous êtes chez vous et vous vous dites, tiens, je vais appeler telle ou telle personne. Ah, j'ai envie d'appeler un tel. Ah, j'appellerais bien un tel. Ah, je discuterais bien avec voilà, telle ou telle personne. Et en fait, on réalise pas en fait qu'à ce moment-là, il y a une partie de nous qui part en fait, une partie de notre corps mental qui se décroche et qui va sonder la personne à laquelle on désire, voilà, à qui on désirait parler. Et en faisant ça, notre corps nous revient avec l'information de ah non, ça vibre pas, machin. Ah non, elle est occupée. Ah non, j'ai pas du tout la vibration. Elle nous met en relation avec la vibration de ce à quoi on pense. Et c'est pour ça que parfois on est attiré pour faire certaines choses. Vous vous dites tiens, aujourd'hui j'irai bien à la rivière. Et on pense, et en fait il y a une partie de nous qui est à la rivière et qui nous donne l'information que il y a trop de monde, que c'est pas l'énergie qu'on veut, que ça vibre pas ce qu'on a besoin. Et en fait, très rapidement, on se dit non, non, pas la rivière, la forêt. Ah ouais, la forêt. Allez, je vais faire une petite balade en forêt. Et nous, parfois, on a l'impression on a imaginé, on a réfléchi. Mais en fait, on a réfléchi, du mot réfléchir, c'est-à-dire par miroir, la vibration que l'on vient de connecter et dans lequel notre corps est parti prendre l'information. Et les personnes qui sont intuitives, généralement pour ce genre de choses, quand on parle de personnes intuitives, c'est des personnes qui ont, on va dire, une réflexion, un miroir en tout cas, dans les corps du mental spirituel, qui est assez rapide et dans lequel ils ont une bonne connexion avec cet espace-là pour obtenir des informations qu'ils ont lancées. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là? Est-ce que cette personne sera capable de faire ça? Est-ce que je peux embaucher cette personne-là? Est-ce que je peux être ami avec cette personne-là? Est-ce que je peux lui faire confiance? Vous voyez, quand on pose cette question-là, la conscience nous répond. La conscience, elle répond toujours. Quelle que soit la question que l'on pose, elle nous répond toujours. C'est pour ça que même dans des enseignements spirituels particuliers, comme des enseignements non duels par exemple, il y a parfois, en tout cas, ce questionnement que l'on a de dire qui suis-je? Qui est le divin en moi? Qu'est-ce que l'amour? Vous voyez? Mais quand elle pose cette question-là, on ne la pose pas au mental, on la pose à la conscience. Ce sont des techniques qui sont puissantes. Hein. On rentre dans des techniques d'investigation du soi, voilà, et qui amènent à la conscience à se montrer, à se voir. Vous voyez, et on rentre dans quelque chose qui est profond. Donc tout ça pour vous dire que nous avons énormément de capacités intérieures. Et toute cette capacité, nous pouvons les éveiller, nous pouvons les ouvrir, et nous pouvons entrer dans un monde dans lequel nous pouvons découvrir à quel point le monde est fabuleux, à quel point la conscience, en tout cas, et à quel point la lumière nous amène, en tout cas, ouais, j'ai pas le mot, en tout cas, mais à quel point on est beaucoup plus extraordinaire, en tout cas, que ce qu'on imagine. Et le mental nous a contraints à nous, par ses filtres, ses croyances, sa primitivité un petit peu animale, dans lequel il tente un petit peu de s'extraire de quelque chose qui est semi-intelligent, vous voyez, parce qu'il sort un peu de sa boue, parce qu'on n'est pas très, très intelligent, il n'y a qu'à regarder le monde, hein, dans l'état dans lequel il est, enfin, on n'est pas encore des êtres très intelligents. Hein. On est des êtres qui avons une intelligence mentale, mais nous ne sommes pas encore très intelligents. Parce que nous considérons l'intelligence comme quelque chose d'intellectuel, c'est pour vous dire. Rien que le fait de considérer ça, c'est déjà de manquer d'intelligence. On est des êtres beaucoup plus intégrales, et tant qu'on ne considérera pas l'intelligence comme étant quelque chose de bien plus profond, prenant en compte le cœur, le centre même de ce que nous sommes, on restera en tout cas sur quelque chose de très primitif, et on mettra en tout cas un petit peu de temps. Hein. Et je regarde parce que j'avais juste noté quelque chose que je voulais vous partager. Et c'était, oui, voilà, sur la collaboration. Et je vous parlais un petit peu de mes expériences sur les esprits de la nature. Et
à quel point, en fait, voilà, j'en suis venu, en tout cas, à vivre des choses par les capacités, en tout cas, que j'avais ouvertes. Et je vous avais exprimé, en tout cas, expliqué la dernière fois, que ma relation au monde spirituel et à la conscience, en tout cas, voilà, que j'ai développée aujourd'hui sur le divin amoureux, en tout cas, cette qualité, voilà, liée à la spiritualité, n'avait pas été développée avec spécifiquement le, le, le voilà, on va dire une connaissance livresque, quelle qu'elle soit, ou des partages ou autre, mais qu'elle avait été créée principalement, enfin en moi, en tout cas, c'était développé par des expériences en fait initiatiques dans lesquelles il y avait des êtres, en tout cas, qui étaient venus, en tout cas, se montrer à moi et qui m'avaient enseigné les choses. Et il y a une chose aussi, et j'en fais vraiment une parenthèse hein, pour que je puisse avancer sur ce que je voulais dire, mais sur lequel, en fait, c'est vraiment important pour moi de vous le dire, parce que vous savez que pour moi, l'autonomie, c'est quelque chose d'important. Hein. J'ai toujours à cœur, en tout cas, que les gens soient autonomes dans leur pratique, ne soient pas dépendants, en tout cas, d'un enseignant, d'un maître, parce que pour moi, ce nouveau monde à laquelle on aspire, c'est un monde aussi de discernement. C'est un monde dans lequel nous avons les possibilités, en tout cas, de nous relier à ce que nous sommes, avec des guides, mais pas forcément des attaches ou des chaînes, hein, en tout cas de certaines personnes, dans lesquelles on va se perdre dans des dévotions un petit peu illusoires et des projections, en tout cas, sur certaines personnes. Et pour moi, la chose, par exemple, par rapport à ça, c'est que ce n'est pas parce que nous avons des capacités intérieures liées à l'ouverture du troisième œil, liées au fait de lire certaines choses ou de médiumiser ou capter ou canaliser des êtres que nous sommes évolués spirituellement. Alors, certains se disent, bah si, forcément, eh bien non. Non, clairement pas. Ce qu'on appelle, en tout cas, vous voyez, c'est pour ça, je veux dire comme ça. C'est important, en fait, de réaliser que les capacités intérieures, hein, c'est quelque chose qui fait partie du corps, des corps. On a un corps physique, on a un corps éthérique, on a un corps vital, hein, voilà, composé de certains éléments, on a le corps mental, on a des corps spirituels, ainsi de suite, sur plusieurs strates. En comprenant que les corps sont à l'intérieur, hein, ils ne sont pas à l'extérieur. On a tendance, vous voyez, sur les trucs à montrer des corps comme ça, mais en fait, les corps, ils sont à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur, que vous voyez dans les images de photos auriques ou de choses comme ça, etc., c'est le rayonnement. La vibration que l'on ressent de la sphère aurique est le rayonnement. Les corps sont à l'intérieur. C'est pour ça d'ailleurs que quand on médite et on connecte des plans plus profonds, on va à l'intérieur. C'est pour ça que plus on va dans notre sensibilité intérieure, plus on connecte et on peut sentir les énergies extérieures. C'est le principe d'inversion. Plus je descends en moi, plus j'apprends à me connaître, plus je descends dans mon cœur, donc je descends dans mon cœur à l'intérieur, plus je peux sentir l'amour et je peux émaner, rayonner l'amour et sentir l'amour que rayonne la vie. Et je peux sentir le divin, en fait, à l'extérieur, parce que je le sens à l'intérieur. Donc c'est une descente, en fait. Mais la chose, c'est que cette mécanique des corps, eh ben, elle est possible par certaines capacités subtiles. Donc ça, c'est des capacités, comme je vous ai dit, en fait, que j'enseigne aussi, mais c'est quelque chose qui est très, je vais pas dire mécanique, parce qu'il y a des gens qui ont, voilà, on naît chacun avec du verbe naître, hein. On naît chacun, on va dire, avec certaines capacités, hein, d'autres avec des grandes jambes, hein, d'autres un grand nez, d'autres des grands yeux, d'autres entendent mieux, d'autres entendent pas. Enfin voilà, on va pas dire les choses, mais de la même manière, il y en a qui captent, il y en a qui naissent avec une certaine clairvoyance, d'autres plus intuitifs, d'autres qui naissent avec une clairsentence assez forte, d'autres avec un héritage possible d'ouvrir en tout cas ce potentiel. Vous voyez? Mais c'est des choses qui font partie du corps. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui sont peu, et j'entends, hein, entendez pas de jugement dans le sens témoin, c'est pas ça du tout, mais qui n'ont pas développé une maturité intérieure profonde et divine liée à un chemin de conscience, mais qui ont ces espaces-là ouverts en eux. C'est-à-dire qu'ils captent, ils sentent des choses, et ainsi de suite. Ils voient des esprits, ils voient un petit elfe par là, ils voient un truc, ils parlent aux arbres. Quand il y a un être qui est là, ils voient des défunts. Vous voyez, ils captent bien. Et la chose, c'est que parfois, bah, il y a des gens qui font aussi leur métier, qui proposent des choses parce qu'elles ont cette capacité, hein, en tout cas, ou cette compétence dans leur corps. Et certaines personnes vont leur donner leur pouvoir parce qu'elles considèrent et elles pensent que si la personne voit, eh ben, c'est qu'elle sait plus que lui. Vous voyez? Et à partir de là, eh ben, parfois, on peut perdre en tout cas notre pouvoir, on peut se retrouver en tout cas à véritablement perdre notre pouvoir et se retrouver, on va dire, voilà, perdre notre pouvoir, alors, à donner notre pouvoir. On va le donner, voilà, on va dire ça comme ça. Parce qu'on est fasciné
par le fait qu'une autre personne voit ce que l'on ne voit pas. Et c'est quelque chose qui existe beaucoup, en tout cas dans les milieux un petit peu des énergéticiens, on va dire des thérapeutes et des milieux spirituels, hein, en règle générale, vous voyez. Mais je veux juste reclarifier les choses pour que cette fascination s'arrête pour vous, en tout cas dans le partage. Hein. Et là, je vous dis, c'est propre à ce que j'ai appris et ce que je sais, que voilà, qu'il n'y ait pas d'illusion, en tout cas aussi par rapport à ça. Voilà. Et, et donc, par rapport à ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, pourquoi cette collaboration? Et ben en fait, très naturellement, en fait, quand j'ai commencé à vivre des choses, je me suis retrouvé, en tout cas, à rencontrer des êtres et à capter, en tout cas, certaines présences. Et je les captais parce que, vous voyez, je lisais des livres, même d'enseignants, et puis en lisant les livres, je voyais des êtres, ils parlaient d'êtres, et je voyais les êtres venir. Des fois, je posais le livre, et puis je parlais aux êtres qui venaient, et ainsi de suite. Donc, je me suis un peu construit un peu tout seul, avec plein de déboires, en tout cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la capacité, hein, on va dire, de pouvoir voilà, aider en tout cas les personnes pour éviter en tout cas ces problématiques-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je connais bien, ces mondes de l'invisible et ces difficultés à laquelle on peut être confronté comme ça. Et, et c'est pour ça que je vous disais que j'ai commencé à rencontrer des êtres pour collaborer. Et très rapidement, en fait, je suis arrivé dans ce lien-là avec ça. Et la dernière fois, je vous avais parlé, en fait, que c'était venu par la géobiologie, dans le sens où j'étais chez des clients, et il y avait un être qui avait une pierre géobiologique qui avait été posée pour harmoniser. Et j'avais vu un être qui était venu et qui m'avait dit qu'il s'était senti, en tout cas, énormément perturbé, en tout cas, par cette pierre, et qu'il aurait fallu lui demander. Ce qui veut dire que dans ma relation avec les esprits de la nature, ça a commencé tout de suite, en tout cas, dans un processus, en tout cas, de collaboration. Très, très vite, ça a été dans un processus de collaboration. Et c'est pour ça, en fait, que, voilà, il s'est passé de nombreuses choses. Alors, quand je parle de collaboration, je parle de quoi? Je parle de, par exemple, le fait de pouvoir, prenons un exemple. On est dans la nature et on a un arbre qui est malade. Et la chose, c'est qu'on peut demander aux esprits de la nature où est-ce qu'il a mal. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est lié à un problème, un clou? Ça m'est arrivé, hein, des fois, qu'il y a des esprits de la nature qui me disent non, non, mais c'est dans le sol, c'est sous le sol. Et en fait, je creuse avec la pioche et je vois qu'il y a des pneus, en fait, dessous. Ils peuvent nous dire, en fait, les problématiques qu'il y a. On peut réussir à soigner un arbre. On peut, voilà, ça, c'est la chose véritablement simple. Mais au-delà de ça, on peut réharmoniser des lieux, travailler sur des montagnes, sur des forêts, guérir des espaces. Et d'ailleurs, mes premières collaborations étaient, au début, des sortes de thèses, de petites missions, en tout cas, dans lesquelles je partais, en tout cas, réharmoniser, guérir des lieux, et ainsi de suite. Mais moi, j'étais complètement passionné, en fait, par ça. J'étais tout seul dans ma yourte en Ardèche, et donc j'étais avec des êtres toute la journée, et puis je méditais, et après je partais avec eux, essayer des choses, et puis je me rendais compte à quel point parfois, ils avaient beaucoup d'humour, ils blaguaient, ils racontaient parfois des bêtises, parfois ils me faisaient des blagues, ils me donnaient des cadeaux parfois dessus qui me surchargeaient. Je me disais pourquoi je suis plombé ce soir, je suis pas plombé, pourtant c'est pas négatif. Et je me rendais compte qu'ils m'avaient donné des cadeaux que j'avais pas vus, et ainsi de suite. Ça a été tout un monde en fait que j'ai découvert par rapport à ça. Mais ensuite, je suis allé plus loin en fait dans la collaboration. J'ai rencontré des présences et j'ai appris. Et c'est là où je suis rentré en fait dans ces espaces dans lesquels, à un moment, il y a d'autres portes qui se sont ouvertes. Et on m'a montré les êtres qui étaient plus hauts, qui étaient là. Et la chose, c'est que quand ces portes-là, elles s'ouvrent et ces êtres arrivent, c'est pas forcément pour juste se montrer parce qu'on a des capacités. Comme je vous ai dit, c'est eux qui ouvrent les portes. Et quand ils ouvrent les portes, c'est pour donner des capacités, d'autres capacités. Ils donnent aussi des possibilités, en tout cas, pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir collaborer. Parce que ces êtres, ils aiment collaborer. Les esprits de la nature ont à cœur, mais un cœur énorme, et ont vraiment à cœur d'aider et de nous aider à collaborer. Vous voyez, c'est comme une extase en fait chez eux quand on arrive vers eux et on leur demande si ils acceptent de nous aider. Vous voyez, c'est même la question, elle se pose même pas en fait, hein. Parce que, et c'est là où on rentre dans quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que au fur et à mesure, on me demande des fois, oui, mais pourquoi tu ne demandes pas? Oui, mais parce que est-ce que tu penses qu'ils peuvent aider, etc. Mais moi, je le sais, c'est dans mon cœur. À partir du moment où mon intention, mon alignement de ce que je suis, ma présence est alignée dans une intention d'élever, d'aspirer ou de changer le monde, ou d'arriver, en tout cas, naturellement, parce que je suis et ce que je vibre
à amener quelque chose, etc., tous les êtres sont autour. Ils sont tous au diapason, en tout cas, prêts à collaborer. Je ne vais pas dire au garde à vous, mais il y a un côté presque, ils sont joyeux. Hein. Dans les premiers modules d'Esprit de la nature, eh ben en fait, comme j'ai vraiment à cœur, en tout cas, d'amener, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que mon enseignement, en fait, il est vraiment structuré. En fait, c'est quelque chose de très pédagogique. Hein. Si vous avez des amis, en tout cas, qui ont fait la formation, ils peuvent vous en parler. Hein. Il y en a qui peuvent le dire. En tout cas, c'est un accompagnement structuré et très pédagogique. C'est-à-dire que je fais vraiment, en tout cas, on va dire, attention, en tout cas, je fais vraiment attention à ce que les gens rentrent dans ce monde-là de manière sécurisée. Hein. C'est pour ça que dès le début, je vais commencer, en tout cas dans la formation, on va commencer tout de suite à regarder un petit peu et que vous arriviez à trouver votre canal. Vous voyez, parce que c'est important, en tout cas, de savoir ce que j'ai dit. C'est est-ce que vous êtes clair-gustatant, est-ce que vous êtes clairvoyant, est-ce que vous êtes clair-sentant, est-ce que vous êtes clair-intuitif, clair-informant, et ainsi de suite. Quelles sont les qualités, en tout cas, qui vous définissent? Parce qu'en fait, vous en avez tous. Hein. Généralement, on en a à peu près 2 ou 3, voilà, généralement, dont 1 ou 2 prédominantes, hein, on va dire. En sachant que les gens qui sont généralement très cosmiques sont souvent un peu plus clairsentants et clairaudients. Et ceux qui sont plus telluriques sont généralement plus clairvoyants. On pourrait dire ça comme ça. Mais c'est des choses, on va dire, un petit peu normales. Et petit à petit, en tout cas, dans la formation, on va travailler un petit peu sur ça, c'est-à-dire qu'on va commencer à aller tester, en tout cas, vos capacités, en tout cas intérieures. Et on va commencer par le corps. Parce que je commence toujours par ce qui est le plus bas, en fait. C'est important parce que on va commencer par vraiment ce qui est le plus tellurique, le plus proche du corps. Comme le faire le clair ressenti, apprendre à ressentir les énergies, apprendre à sentir un arbre, apprendre à sentir des êtres. Et on va arriver doucement, en tout cas, à commencer à connecter un peu les esprits de la nature. Et là, généralement, c'est un peu une découverte aussi parce je commence à faire découvrir qu'il y a des êtres de l'eau, de l'air, de la terre, à des endroits précis. On peut les faire venir, on peut les sentir, on peut les prendre dans les mains. Vous voyez? Mais là, on a affaire à des couches, à la partie, on va dire, éthérico-vitale de ces êtres. Mais, et c'est là que j'en viens après, c'est qu'après, on va aller plus profondément. Je vais amener, on va dire, à développer d'autres capacités, à vous apprendre, en tout cas, à sentir, à voyager avec ces êtres, à les définir, à vous servir, et ça c'est hyper important, de votre symbolique intérieure. C'est-à-dire que vous avez votre manière imaginative, qui vous est propre, de sentir en tout cas les êtres qui sont présents. Et ça, c'est important parce que on peut avoir tendance comme ça à se dire mais comment je vois, c'est quoi, c'est voilà. Et en fait, la chose c'est que regardez, je vous donne un exemple juste. Là, vous qui m'écoutez, est-ce que vous arrivez à avoir une pomme? Essayez d'imaginer une pomme. Voilà. Maintenant, je vous demande d'essayer d'imaginer une voiture. Laissez venir une voiture à vous. Eh bien, vous voyez, on est presque 1 millier de personnes. Je suis sûr qu'il y a plus d'1 millier de voitures différentes. Et il y a plus d'1 millier de pommes différentes. Certains, elles étaient vertes, certains, elles étaient un peu mûres, d'autres, elles étaient toutes jaunes, c'était des Granny Smith, d'autres, c'était voilà. Et voilà. Et il y en a d'autres, certains d'entre vous, qui n'ont même pas réussi à avoir peut-être la pomme, qui ont bugué parce qu'ils ne sont pas comme ça, ils ne fonctionnent pas comme ça. Par contre, ils l'ont senti. Ils ont d'abord eu le ressenti pour l'avoir. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que si normalement on avait ce truc-là, on aurait tous vu la même pomme. Mais si vous avez vu une pomme verte plutôt qu'une pomme rouge, c'est qu'il y a une raison. Votre imagination, elle est dans un espace pour sentir la pomme rouge, pas pour une raison spécifique. Vous voyez? Eh bien, c'est un peu la même chose. Quand on va rentrer comme ça avec les esprits de la nature, et vous allez rencontrer un être, et c'est là où on rentre un petit peu dans cette vision dans laquelle je vais vous apprendre aussi, on va dire, à se servir d'un véhicule. Hein. Quand je parle de se servir d'un véhicule, c'est qu'on utilise, on va dire, une sorte de véhicule, c'est-à-dire qu'on va se servir d'un support intérieur, le fait de le voir sous une forme d'une maison, le voir sous une forme d'un arbre, le voir sous une forme d'un humain, le voir sous une forme d'un immeuble, et ainsi de suite. Et ça paraît bizarre de dire ça, mais en fait, notre conscience, elle va pouvoir, comme ça, ne pas partir dans tous les sens. Hein, et on va pouvoir comme ça avoir un support dans lequel nous allons pouvoir découper notre clairvoyance et de la contrôler, de la maîtriser, de la canaliser exactement sous une vision dans laquelle nous allons pouvoir apprendre à lire les choses. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, et que vous appreniez, en tout cas si vous êtes intéressé, à vous servir en fait de vos jambes, de vos bras, de vos yeux, de votre capacité à sentir, à voir, à percevoir. Hein, c'est des choses ça, qui s'apprennent un petit peu, on peut les découvrir par soi-même. Hein. On peut avoir des images et des flashs, mais c'est pas la même chose
que de savoir s'en servir véritablement. Parce que quand on se sert d'un véhicule, eh ben, c'est nous-mêmes qui avons le tableau de bord. Et à partir de là où on demande une retranscription imaginative de cette clairvoyance, eh ben, on va avoir derrière quelque chose qui va s'offrir à nous, eh ben, d'assez précis et qui va correspondre exactement à ce qu'on a demandé. Et on va voir les choses exactement qu'on a demandé. Et en plus, on va avoir les plans de lecture qui correspondent à ce que l'on sait retranscrire. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose dans lequel, petit à petit, on va arriver un petit peu à cette précision, on va dire comme ça, de trucs, de pratiques. Et donc la chose aussi par rapport à ça, c'est que dans cette reliance, eh ben, on va commencer à partir après dans des mondes et dans lesquels eh ben, je vais faire visiter et il va falloir se présenter au gardien. Parce qu'effectivement, quand on arrive dans un espace, vous voyez, vous rentrez dans un immeuble, même un immeuble à Paris, n'importe quoi, bah, vous avez la concierge, hein, c'est le gardien, hein, elle va vous demander ce que vous faites là, vous ouvrez la porte, hein, vous rentrez à la préfecture, bah, vous avez un gardien, vous rentrez dans un petit super U hein, à Paris, je vais dire à Paris ou dans une grande ville, bah, il y a un gardien. Voilà qui est là. Et ben quand on rentre comme ça dans ces mondes, avec on va dire véritablement cette intention d'aller plus profondément et de s'ouvrir en tout cas aux choses, et ben il y a des gardiens qui sont là. Et même si on les voit pas, c'est eux qui ouvrent les portes ou c'est eux qui les referment. Et donc étant donné que bah moi c'est moi qui vous guide en tout cas, et ben j'amène les personnes que j'accompagne à être présentés. On part en voyage et on commence à ouvrir les portes. Et petit à petit, chacun reçoit des clés et les portes vont s'ouvrir petit à petit, pour qu'en définitive, ben, il y ait quelque chose qui puisse en tout cas s'ouvrir, en tout cas, et que les personnes commencent à être reconnues, en tout cas, par les esprits de la nature. Parce qu'à partir du moment où on est reconnu, où ils sont vus, et ben, il y a quelque chose, en tout cas, qui s'ouvre automatiquement et qui permet en tout cas à ces êtres de se présenter, de vivre, de pouvoir donner, parce qu'ils donnent leur confiance directement. C'est comme si vous arriviez, je sais pas moi, à la préfecture et puis que une personne haute placée vous donne le badge, pas de visiteur, mais voilà, c'est un badge spécial avec une couleur spéciale qui fait presque partie des personnes un peu VIP. Et vous arrivez dans le truc et là vous pouvez aller n'importe où. Voilà, tout le monde vous dit bonjour, même les gardiens quand vous passez vous disent bonjour parce qu'ils reconnaissent le badge. Et c'est un petit peu ça. C'est l'avantage un petit peu d'être guidé dans ces mondes-là. Euh, et, euh, et donc voilà. Juste avant qu'on continue, je me rends compte que j'ai ma batterie qui baisse et je vais juste brancher mon ordi. Donc je reviens tout de suite. D'ailleurs, je parle, donc voilà, vous pouvez en tout cas m'entendre. Hein, et donc voilà. Donc en fait, la chose qui est importante de comprendre, c'est que en fait, ce que je propose, et ça c'est important en fait de le réaliser par rapport à ça, c'est que c'est véritablement, c'est une formation. Et je le dis parce que parfois, certaines personnes le réalisent pas forcément. C'est-à-dire qu'on a tendance à réaliser que c'est pas, comment dire, on va dire forcément, enfin, c'est pas un stage, c'est un ensemble de modules en fait qui sont en tout cas une formation. Et je dis formation parce que c'est une formation qui amène à une vraie transformation. Donc c'est pas un patchwork de plein de petites choses qu'on fait histoire de découvrir, mais c'est véritablement en tout cas un enseignement formateur qui amène chacun d'entre vous à vous transformer intérieurement, mais aussi, on va dire ça, vraiment aussi, à commencer à pouvoir œuvrer. Parce que, et c'est pour ça que cette transformation, elle est importante, il y a plein d'aides qui viennent, qui vous aident et qui vous accompagnent, c'est que nous ne pouvons pas, c'est pareil pour les soins énergétiques hein, ou l'harmonisation, c'est que nous ne pouvons pas véritablement avoir une vraie action vibratoire autour de nous par rapport à ce que nous vivons ou ce que nous faisons, si nous ne sommes pas nous-mêmes, on va dire, vecteurs vibratoirement de cette réalisation-là. En fait, on ne peut pas manifester ce que nous ne sommes pas. Et c'est pour cette raison que c'est extrêmement important, en tout cas, d'avoir cette compréhension, en tout cas, des choses. Hein. Donc voilà, c'est donc tout un cursus, en tout cas, dans lequel on arrive, en tout cas, doucement à cette transformation, en tout cas, intérieure. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer un petit peu par rapport au site, à la formation, parce que je pense que c'est intéressant que je vous montre. Alors, n'hésitez pas à aller sur la chose. Alors, attendez. Voilà. Donc là, je suis sur la page. Vous allez voir que...
Je vois je vois les, les personnes qui écrivent «T'inquiète pas, on voit l'esprit de François». Regardez, alors je clique là sur «Découvrez l'esprit de la nature». Alors là, on arrive sur la page. Alors oui, bon, il est vrai aussi, sachez qu'il reste vraiment pas beaucoup de place. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui se sont, en tout cas, engagés aussi. On va dire la dernière fois aussi, il y a aussi une liste d'attente des gens qui se sont mobilisés, en tout cas aussi pour 2026. Hein. Et donc voilà, il reste peu de place. Et comme je vous dis, oui, c'est quelque chose qui a lieu qu'une fois par an, en tout cas, et qui est limité. Mais voilà, donc ça, je vous en ai un petit peu parlé en fait par rapport à ça. Euh, et ce que je voulais dire, c'est que, bah voilà, effectivement, on apprend là, vous voyez, je vous mets, voilà, développer, être capable de communiquer, d'apprendre à collaborer avec les esprits de la nature. Oui, alors c'est clairement ce qu'on fait. Mais avant tout, on apprend à connaître les esprits de la nature. Mais pour connaître les esprits de la nature, il faut commencer à apprendre à se connaître un petit peu. Et la chose, et c'est ce que je vous disais, bah, c'est qu'il va falloir apprendre à descendre dans sa sensibilité. Hein. Et c'est là où on rentre dans quelque chose de beaucoup plus terrestre, de beaucoup plus, on va dire, j'ai pas le mot, mais de beaucoup plus euh, humainement vulnérable et qui amène aussi cette transformation. Parce que très généralement, on n'a pas envie de descendre. Et les esprits de la nature, ils reflètent et ils nous amènent à voir, en tout cas, les choses que l'on n'a pas réglées ou certaines choses. Et comme on est dans un processus dans cette formation, et ceux qui ont fait la formation pourront vous le partager, hein, je ne sais pas s'il y en a qui sont live, mais les énergies, elles sont puissantes en fait. Et elles donnent peu l'occasion, en tout cas, de s'échapper quand on est prêt, en tout cas, à cette transformation, de ce que l'on a besoin de transmuter et de transformer. Donc, c'est une véritable grâce, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. C'est pas juste je m'intéresse aux esprits de la nature et je rentre dans ce monde. Non, c'est je me fais prendre la main par ces êtres-là et ils m'emmènent dans leur monde. Et c'est quelque chose de différent. Et savoir voyager, vous dédoubler dans les mondes subtils. Alors oui, parce qu'effectivement, et vous allez rencontrer de nombreux êtres, vous allez avoir des amis de nombreux plans, et vous allez devoir apprendre à trouver des êtres, à trouver des outils, parce que on va aussi sur des choses qui permettent, on va dire aussi de pouvoir, comment dire, obtenir des outils pour des soins énergétiques, pour voilà, on va dans ce monde-là. Alors après, euh, vous verrez qu'on va aussi dans la collaboration, on va dire, sur l'harmonisation de l'habitat. Et c'est important, mais j'ai choisi l'harmonisation de l'habitat pas pour rien. Je vous en parlerai. Euh, alors, acquérir un très bon discernement et une connaissance des mondes invisibles. Bon, bah ça, c'est ma part. Hein. Là, je suis là pour vous guider. Ça, c'est une évidence que voilà. Là, on va là-dedans, en tout cas, en toute sécurité et en toute détente. Hein. La détente est quelque chose d'important. Et développer ses capacités subtiles, son intuition, recevoir et savoir offrir des soins énergétiques. C'est ce que je vous dis, c'est qu'en fait, ces êtres-là, ils donnent des possibilités d'action, de pouvoir nettoyer des choses, de pouvoir faire des actions, de pouvoir libérer, de pouvoir charger, de revitaliser des choses, et ainsi de suite. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple, vous avez un magasin de pierres, vous avez des pierres, ben, vous n'avez pas à la mettre sous l'eau, à la mettre à la lune, non, vous avez juste demandé à l'esprit de la pierre de faire le travail. Lui, il vous la nettoie, il vous la libère, il vous la reconnecte aux origines, et en plus de ça, il vous met une vibration dessus qui fait qu'elle ne se replombe pas. Vous voyez, on peut imaginer plein de choses. Et quand je mets apprendre à méditer et à se nettoyer énergétiquement, alors ça, là, c'est important aussi. C'est-à-dire que très souvent, et ça, pour moi, c'est quelque chose aussi d'important, c'est que l'hygiène, hein, vraiment l'hygiène intérieure, vibratoire, est quelque chose d'important. Et je vous apprends à avoir des techniques pour apprendre à vous nettoyer. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément ce que vous pensez, dans le sens où n'imaginez pas dans cette formation quelque chose d'hyper complexe. En fait, on n'est pas dans un truc hyper complexe. On n'est pas là, voilà. Tout est d'une simplicité profonde. D'ailleurs, c'est souvent ce qui ressort en fait dans ce qui est dit, c'est que comprenez bien que les choses sont simples en fait. Et c'est la simplicité qui est en fait et qui amène cette efficacité. Parce qu'autrement, on fera intervenir le mental et on s'en sortirait pas. Hein, vraiment, on s'en sortirait pas. Donc, 3 grands piliers, découvrir les mondes invisibles, hein, là vraiment développer ses capacités, découvrir vraiment la magie en tout cas des mystères de la nature, collaborer avec les esprits de la nature, et là on rentre vraiment dans cette collaboration hein, et comprendre qui sont tous ces êtres-là, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils font, comment ils agissent et comment nous on peut euh, bah, créer le lien avec eux, hein, parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui nous demande de créer un lien avec nous. C'est en ça, en fait, dans ce parallèle qu'on rentre en fait dans toutes ces dimensions de transformation. Vous voyez ?
et apprendre à harmoniser l'habitat. Et là, on arrive vraiment, en tout cas, un petit peu sur la partie, en tout cas, qui est presque la partie après, parce que si je mets autant de temps, en tout cas avec les modules, vous voyez, si je mets autant de temps entre les modules, hein, parce que je parle, hein, vous voyez qu'on a 3 modules, généralement mai, juin, juillet ou mai, juin, septembre, et après on a presque 6 mois. Hein. C'est parce qu'en fait, il faut le temps d'intégrer toutes ces pratiques. Vous avez des exercices à faire en groupe, ensemble, pour travailler, pour nettoyer sur vos maisons mutuelles, voilà. Mais derrière, après, il y a encore 3 autres modules, 2 autres modules, et après, il y a encore 6 mois. Parce que là, il y a un travail vibratoire qui se fait. Il y a des énergies qui descendent et qui œuvrent à cette transformation. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas tout seul. Et très souvent, j'ai cœur à dire que, en fait, on fait un pas, le divin, il en fait 10. On fait 10 pas, il en fait 1000. Vous voyez? Donc, quand on s'offre au monde, quand on s'offre à la nature, quand on s'offre à cette dimension d'une aspiration, à se transformer, en plus avec une activité voilà, de transformer, de nettoyer, de libérer un petit peu les miasmes un petit peu terrestres qui encombrent en tout cas la conscience collective, bah, je vais vous dire, on reçoit des aides qui sont incroyables. Bon, ça, dès le début, je vous disais, on vit une période qui est extraordinaire, parce qu'on vit vraiment une période qui est extraordinaire, hein, même si c'est le bazar sur cette terre, c'est extraordinaire. Hein. Donc, bon, là, de toute façon, vous avez les modules, vous pouvez regarder un petit peu les choses. Hein. Il y a voilà, le module 1, le module 2, comme je vous ai dit. Alors, il y a beaucoup de connaissances aussi, il y a approfondissement de la connaissance, qui est quelque chose pour moi aussi d'important. Explorer ses corps, comprendre les corps émotionnels, le corps mental, comment naviguer, comment les comprendre, savoir d'où viennent les énergies, apprendre à sentir aussi ses émotions, où elles se logent. Vous voyez, c'est vraiment une connaissance en fait intime, mais vraiment importante hein, à avoir. Et maîtriser les voyages intérieurs, projection de conscience, rencontre avec les dévas des arbres, les plantes, les minéraux, réinformer les huiles essentielles, améliorer les produits naturels, collaborer avec les plans plus hauts, création individuelle de rituels. Mais entendez bien, alors pas rituel, qu'on ne fait pas des rituels en fait. Je suis pas un rituelique, en tout cas dans l'âme, avec des choses, avec machin, pas du tout, du tout. Les rituels, là je parle de techniques initiatiques, mécaniques, pour pouvoir très rapidement connecter à des plans, libérer des espaces, faire venir des êtres, refaire des assemblements énergétiques vibratoires très rapidement par la configuration énergétique de rituels. On rentre dans la magie et la vraie connaissance, en tout cas des rituels, hein, parce que mon rituel, on pourrait croire que c'est une habitude, c'est un peu un assemblement d'une certaine beauté qui nous permet de nous connecter, mais c'est pas du tout ça. Là, on rentre vraiment dans la partie initiatique, en tout cas des rituels. Alors, les capacités subtiles, ça forcément, c'est la porte. Hein. Donc voilà. Donc là, on rentre vraiment sur le fait de développer, en tout cas, sa clairvoyance. Et c'est pour ça, là, je vous dis vraiment apprendre à lire, interpréter les énergies invisibles. Et vous savez, il y a une chose aussi qu'on fait, mais voilà, voilà, on va à la rencontre, en tout cas aussi, de notre dragon intérieur. Mais voilà, j'ai pas trop envie d'en parler de ça parce que je veux pas enlever cette magie en fait, parce que ce qui est là, ben, en fait, c'est rien par rapport à tout ce qu'on fait et c'est toute la frustration, en tout cas, de devoir faire un site internet avec 4 paragraphes par truc pour tenter, en tout cas, d'expliquer quelque chose qui a pas beaucoup de mots en définitive. Enfin, c'est pas évident, hein, vous savez, même pour moi, en tout cas, de vous partager les choses parce que voilà, ce serait presque les gens qui l'ont vécu et qui pourraient mieux vous le dire. Hein. Alors, apprendre à mesurer. Alors là, on rentre dans les espaces de vie. On va apprendre à nettoyer vibratoirement, à décharger un lieu, à libérer un espace de vie, etc. Et c'est pour ça que là, il faut commencer à avoir cette connexion. Et pour moi, la connexion avec le divin, elle va être importante. Vous amener dans cette connexion avec le divin est, on va dire, quelque chose qui est en tout cas important. Hein. Et donc voilà. Création. Oui, je reviens par rapport à ce que je disais, excusez-moi, elle est importante parce que c'est à travers le divin que tout va se faire. C'est à travers notre cœur, à travers notre aspiration, à travers notre sincérité à s'offrir à ce que nous sommes, que tout peut se faire. C'est là, elle est là la magie, elle n'est pas ailleurs. N'allez pas imaginer que la magie, elle est dans le fait de rencontrer un être extraordinaire ou dans le fait machin. Non, non, ça, c'est l'ouverture sur les mystères, en tout cas extraordinaires, certes, de la vie. Mais la vraie magie, écoutez le mot, l'âme qui agit, l'âme agit. Et elle est là,
Elle est là, en fait, la clé. Donc, s'il n'y a pas le contact avec le divin, il n'y a rien. Enfin, c'est pas possible, on peut rien faire. Les gens qui n'ont pas de contact avec le divin, qui n'œuvrent pas, qui ne s'ouvrent pas, qui ne cultivent pas, en tout cas cette dimension-là, je ne sais pas du tout ce qu'ils font dans les mondes invisibles, hein, sincèrement. Ils naviguent dans une horizontalité astrale, certes, possible, mais on n'est pas dans une connaissance et une ouverture, en tout cas, de ces espaces-là. C'est pas imaginable pour moi. C'est pour ça un petit peu que, vous savez, il y en a beaucoup qui disent les esprits de la nature, je suis intéressé par ma formation, les esprits, mais non, la formation, elle s'appelle esprit de la nature. Et esprit, il y a pas de S, hein. C'est le divin, c'est l'amour, c'est la conscience, en fait, c'est l'unité. Cette formation, c'est ça, c'est une reliance avec le tout, en fait. Elle s'appelle le tout, elle s'appelle le suprême, le divin. La nature, vous voyez, même pas la nature, vous voyez, on pourrait dire, voilà. Donc on rentre dans une dimension qui nous met en relation intégrale, en fait, avec tout ça. Création de circuits de régénération, là c'est pareil, là on commence à apprendre à revitaliser des lieux, à décharger, à réinformer. Là c'est des entraînements, en tout cas, vraiment pour apprendre au corps à prendre les informations. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, que l'on, comment dire, on se développe comme ça et on avance dans la formation, il faut apprendre au corps, en fait. C'est ça. Tout l'enseignement, il est d'apprendre à vos corps à voyager, à se développer, à sentir, à faire confiance, à se laisser infuser, hein, par la lumière et surtout vous apprendre, en tout cas, à connecter, à ouvrir des espaces. Parce que généralement, il faut commencer à faire péter un petit peu le coronal pour commencer, en tout cas, à commencer à recevoir, en fait, voilà, recevoir la lumière, hein, votre lumière. Vous voyez, c'est important. Et donc, on commence cette collaboration avec le divin. Et si je l'ai mis comme ça, c'est que c'est pas qu'une collaboration avec les esprits de la nature, c'est une collaboration avant tout avec le divin. Parce que tout se fait à travers le divin, tout se fait à travers notre cœur. Et les êtres répondent parce qu'elles répondent au divin. Et vous savez, quand on a cette connexion-là, eh ben, on n'a pas à demander à un esprit de la nature de venir. C'est le divin lui-même qui l'amène. On n'a pas à demander à un Dieu d'agir. C'est le divin lui-même qui le fait agir. Vous voyez ? Et c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est pour ça que cette reliance au suprême et à notre essence est ce qu'il y a de plus important et ce qui est le plus nécessaire, en tout cas, pour ce genre d'œuvre, en tout cas, quelle qu'elle soit. Et vous voyez, moi, c'est cette reliance que j'ai par rapport à ça. Mais sur cette terre, on est nombreux et on a chacun notre art de reliance par rapport à ça. D'autres vont l'utiliser dans un autre domaine, d'autres dans d'autres domaines. Mais fondamentalement, la pierre angulaire, on va dire, le centre, on va dire, dans lequel s'organisent en tout cas les choses, c'est le cœur. C'est cette essence-là. Sans le cœur, il n'y a rien. Hein. On parle que d'amour, on parle que de conscience, en fait. Vous voyez, regardez si on mettait la collaboration avec le divin, la collaboration avec l'amour, tu vois. Voilà, on ne pourrait pas dire la collaboration avec l'amour, parce qu'on ne collabore pas avec l'amour, nous sommes amour. Donc en fait, on pourrait même dire, j'aurais pu mettre comme titre, nous sommes amour, vous voyez. Mais c'est pas vendeur. Vous voyez, parce qu'on dit, ah oui, nous sommes amour, mais qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit un livre. Donc voilà, donc j'ai tenté à ma manière, comme je suis, hein, de tenter de vous expliquer les choses, mais vous voyez, parce qu'en plus, cette lumière, en fait, quand elle vient, elle vient sous la forme d'être. C'est pas juste le divin qui arrive sous son unité absolue. Voilà, le divin lui-même s'est manifesté par le multiple. Donc, il y a de nombreux êtres, de nombreuses présences, de nombreuses consciences, en fait, qui sont là et qui se manifestent à travers cette reliance. C'est pour ça qu'on rencontre des dieux, on rencontre des présences. Enfin, on peut vivre quelque chose qui est extraordinaire, en fait, quand on ouvre, en tout cas, ces portes-là. Et c'est pour ça que je mêle à sentir et déchiffrer l'énergie d'un lieu dans la nature. Apprendre à lire une forêt, les énergies, la reliance entre les végétaux, les problèmes énergétiques, les perturbations existantes sur un lieu naturel ou habité, décrypter les nœuds, la qualité des énergies, de la circulation d'un lieu. Parce qu'en fait, doucement, on réalise que vivre, on va dire ça comme ça, qu'un lieu, il est à notre image. Il est la continuité, là je parle d'un lieu de vie, hein, il est la continuité de ce que nous sommes. Notre lieu est à notre image. Et c'est là où on se rend compte quand on est
on rentre dans la manifestation que les paysages, les montagnes sont la manifestation vibratoire de l'énergie, du chakra de l'espace de vie, de l'espace du lieu, de la terre, de cette terre-là, ainsi de suite, des énergies qui sont présentes, que les hommes, leur culture, leur éducation, leur conscience sont la manifestation, sont la conséquence de la vibration aussi de la terre sur laquelle ces êtres sont nés, et ainsi de suite. Et quand on rentre dans l'harmonisation de l'habitat, tels que les enseignements liés au Feng Shui, par exemple, au Vastu Shastra, et ainsi de suite, on réalise à quel point ces connaissances étaient profondes et à quel point il fallait savoir apprendre à lire la nature. Parce que les éléments, les êtres esprits de la nature sont les êtres des éléments. Donc, ils ont des fonctions qui sont liées propres aux éléments. Même les éléments ont des fonctions, ont des particularités. L'eau est informe, l'eau elle pénètre dans la terre, elle amène, la terre la nettoie, la prend. Il y a l'air. Oui, chaque élément a sa fonction et sa coordination, en tout cas dans les choses. Elle a sa partie visible, telle que les éléments, mais elle a ses parties aussi invisibles. C'est-à-dire que nous, on est aussi composé des 4 éléments physiquement, mais on est aussi composé de 4 éléments et de plusieurs, enfin de tous ces éléments-là, dans les corps subtils. Hein. Et tous nos corps subtils sont composés aussi d'éléments qui ont leur action, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez ? C'est pour ça que dans les techniques initiatiques, la respiration, c'est lié à l'eau, donc l'eau est liée aux émotions, donc c'est par la respiration qu'on va gérer les émotions, et ainsi de suite. Et que les émotions se cristallisent. Comme on est lié à l'élément eau informatif, se cristallise dans le corps c'est la terre, donc c'est pareil, si on regarde l'eau qui descend dans la terre nettoie l'eau, donc notre corps nettoie aussi les émotions, mais si c'est trop chargé, et nous il y a un travail qui n'a pas été fait par les autres éléments, la terre prend la charge émotionnelle, et on a de l'herpès, on a de l'eczéma, on a des trucs, on a un rhume, et ça sort par la terre parce que ça se purge, vous voyez, tout est lié. C'est pour ça que l'importance, en tout cas, de se reconnecter à la Terre n'est pas qu'une relation métaphysique, un peu invisible, éthérico-subtile, hein, liée et privilégiée pour les médiums. C'est aussi une contemplation, en tout cas, de tous les jours, apprendre à se connecter, à s'ancrer. Hein, donc ça, pour moi, l'ancrage aussi, on l'apprend aussi, des techniques d'ancrage, mais apprendre à s'ancrer pour contempler, pour voir, pour apprendre, pour sentir. Donc ce lien à nous-mêmes, il est important, en fait, ce lien à ce que nous sommes. Vous voyez ? Et après, on partira un petit peu dans les bases, en tout cas, de l'harmonisation, d'une harmonisation d'un lieu. Et donc voilà. Et puis voilà. Après, voilà, on rentre sur vraiment la technique de l'holosynergie avec toute la dimension, en tout cas, que j'ai appris, parce que c'est une méthode que j'ai créée il y a plus de 15 ans quand même, qui prend en compte vraiment l'habitant, le lieu, on va dire les forces de la nature existantes sur un lieu, parce qu'il y a plein de techniques qu'utilisent les esprits de la nature, mais sans forcément les amener dans l'intégralité des forces existantes, des forces qui peuvent œuvrer, du divin, des habitants, et de toutes les lectures, en tout cas, qui peuvent être faites. Parce que là, et on le voit effectivement, vous commencez à voir lecture et symbolique des lieux de vie, c'est de réaliser à quel point même la matière, vous voyez, c'est complètement fou, hein, c'est-à-dire que même la matière, tels que les objets, les choses qui existent dans un lieu, enfin qui existent, telles que les couleurs que vous avez choisies, un meuble que vous avez choisi, n'est que la conséquence, la manifestation vitale, mentale, spirituelle de ce que vous vibrez. Et ils sont et ils vibrent une charge qui est reliée jusqu'à dans le corps, en fait. Donc tout le principe du Feng Shui, par exemple, si on le prend, c'est pas juste une science. Alors les gens qui connaissent pas, ils s'imaginent que c'est une science un peu asiatisante, dans lequel voilà, c'est pas forcément adapté à l'Europe, qu'on met des petits gris-gris, on fait une circulation avec des petites couleurs un peu ouvertes, un peu de bleu, un peu d'orange pour sentir bien. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Et c'est ça le problème. C'est que généralement et principalement, ça a été très, très, très mal compris. Très mal, comment dire, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que, ouais, ça a pris un côté, vous voyez, c'est comme le yoga. Yoga, ça veut dire lier. Le yoga, c'est l'union de Shiva Shakti, c'est une réalisation, c'est une union au niveau du Sahasrara. Quand vous parlez à un maître indien, en fait spécialisé, en tout cas dans les techniques yogiques, il vous dit je fais yoga, j'ai réalisé yoga, qui est son aspiration qui est haute. Hein. J'aspire à cette union, je fais cette union comme pratique. Vous voyez, c'est quelque chose qui est lié à l'esprit, c'est quelque chose de spirituel, le yoga, hein, parce qu'il y a une aspiration et une réalisation derrière. Et aujourd'hui,
Et c'est pas un mal, hein, absolument pas, au contraire, c'est signe d'un véritable progrès. Bah, le yoga, on le fait avec, voilà, à 18h30 après le Pilate, vous voyez, dans la salle des fêtes à 19h, du dimanche, de Pérouse, la Bérouse, voilà, du département je sais pas quoi en France. Vous voyez? On a maintenant, on va dire popularisé des choses qui amoindrissent la qualité réelle de ce qu'il y a derrière. Vous voyez? On dit à quelqu'un: «Je fais du yoga», ah là, il dit: «Bon, bah, voilà», il prend un tapis, il fait quelques postures, c'est parce qu'il a besoin de se détendre. Mais personne n'imagine spécifiquement ce que ça peut, être. Il y a que des personnes un peu plus initiées qui réalisent que: «Ah, il fait du yoga», mais est-ce qu'il fait un yoga, plus profond? Est-ce qu'il est engagé dans son yoga, même spirituellement? Vous voyez? On va même se poser la question, hein. Et ben, le feng shui, c'est un peu pareil. On va dire: «Ouais, mais elle est pas feng shui ta maison, ah le feng shui, hein», mais sans réaliser que derrière c'est un art, spirituel extraordinaire dans lequel tout est expliqué, c'est la loi des synchronicités. C'est-à-dire que le feng shui, il commence là où vous attirez quelqu'un dans votre rue, parce que vous êtes en colère, une personne qui va vous donner un signe, qui va vous parler de vous, ou des gens en colère que vous allez attirer. La synchronicité même d'une journée merdique que vous connaissez avec une loi des synchronicités, une loi des séries, machin, c'est déjà la compréhension du feng shui. Simplement, le feng shui, tel qu'il a été en tout cas expliqué, il est expliqué dans son aménagement, dans sa compréhension, quand on arrive jusqu'à dans la maison. Mais en fait, toute chose, toute disposition, la forme de la maison, les couleurs que vous avez choisies, l'aménagement, n'est qu'une symbolique de votre manière d'être, d'agir et de circuler. Et je vous assure, c'est quelque chose c'est quelque chose de véritablement, en tout cas, passionnant, quoi. Véritablement passionnant. Mais voilà, donc ça, on l'apprend, je vous l'apprends, on voit les choses et vous apprenez de ce fait à harmoniser déjà votre lieu, à harmoniser, à travailler en groupe et vous travaillez. Et vous pouvez ensuite, et c'est là où on rentre en tout cas dans, effectivement, oui, dans les mises en conditions réelles. On va visiter un lieu chez quelqu'un, on fait des harmonisations, donc voilà, et vous êtes ensuite capable. Donc certes, ça demande de l'expérience, hein, on va pas, je vais pas vous dire, ah voilà, en 3 jours, vous machin, non, pas du tout. Mais je vous guide et je vous offre toutes les possibilités, en tout cas, la guidance, en tout cas et la connaissance et la pratique pour que vous puissiez, même professionnellement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont même installées, hein, professionnellement, on va dire à leur compte, ils gagnent leur vie avec ça. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres personnes, hein, parce que je sais pas, vous pouvez regarder ici, il y en a énormément, d'autres personnes qui ont plus de facilité quand parfois elles sont, architectes déjà, décorateurs d'intérieur, déjà énergéticiens, pour qu'elles puissent en tout cas mêler, en tout cas, parce qu'elles ont déjà une clientèle, parce qu'elles peuvent en tout cas permettre en tout cas leur travail d'être plus intégral. Parce que pour un architecte, c'est du pain béni. Vous imaginez, il peut accompagner ses clients à un niveau voilà, qui se fait pas, hein, pour incarner au-delà d'une forme et d'une maison, en tout cas très matérielle, une dimension vibratoire, une maison qui vit, une maison qui respire, une maison qui ne les dessert pas, hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on crée quelque chose dans un certain état de conscience, en fait, ça se cristallise dans la matière, c'est comme un point d'acupuncture. Après, c'est un peu compliqué, hein. On appelle un maître feng shui, voilà, qui va tenter, selon ses compétences en tout cas, de réharmoniser. Alors que quand on est en train de faire un lieu, on l'imagine, on le construit, c'est vrai que ça a quand même quelque chose de super. Mais de toute façon, enfin, en même temps, soyez rassurés, hein. Voilà, si vous vibrez bien, s'il y a machin, vous attirez des lieux qui sont à votre image. Et c'est pour ça, souvent, je dis, hein, faites attention aux choses, parce que des fois, on se dit, tiens, j'ai un lieu, avant de faire harmoniser ma maison, avant de faire telle ou telle chose, je vais d'abord chercher un lieu et je ferai tout dans le nouveau lieu. L'autre lieu, je l'ai laissé tomber, je mets pas d'argent dedans, je travaille pas dedans, etc. Et en fait, c'est pas un bon plan, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que si vous n'avez pas libéré, travaillé des espaces sur l'ancien lieu que vous voulez quitter, et en fait, les autres problématiques vont se réincarner dans le nouveau lieu en fait que vous cherchez. C'est pour ça que, imaginez, je prends l'exemple, vous avez un problème récurrent, vous êtes en couple, hein, vous êtes une femme, vous avez voilà, imaginons, vous avez des relations avec des hommes. C'est toujours le même type d'homme toxique que vous rencontrez. C'est pas en quittant cet homme toxique et en cherchant encore un autre homme, alors que ça fait déjà le 5e que vous attirez qui est comme ça, que, entre guillemets, vous allez, où on va résoudre, enfin, vous allez résoudre la problématique. C'est plutôt en vous concentrant sur l'homme que vous voulez quitter, hein, mais en allant, en tout cas, essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue de manière récurrente, quel est le schéma, le pattern qui revient, quelle est la blessure qui vous amène à attirer ce genre de personnes, qui vous permet de vous libérer pendant que vous êtes avec. Donc,
les choses peuvent passer et puis ensuite vous restez avec cette personne. Mais si vous ne restez pas avec cette personne, vous l'aurez libérée. Et si vous l'avez libérée, il n'y a pas de raison qu'il s'incarne chez une autre personne. Il y aura peut-être autre chose, mais au moins, voilà, vous ne serez pas en tout cas sur cette blessure, en tout cas récurrente. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et après, par la suite, effectivement, on rentre dans tout ce processus de certification dans lequel, voilà, il y a une équipe, il y a des maisons que vous avez à faire, et elles sont validées, et voilà, vous avez des harmonisations, vous avez, voilà, enfin, voilà, c'est tout un ensemble. Je ne vais pas rentrer trop dedans parce que c'est quelque chose qui est assez, je vais pas dire complexe, mais dans lequel vous êtes vraiment suivi, en tout cas, pour valider, en tout cas, votre pratique, hein, et pouvoir ensuite vous lancer, voilà, dans cette dimension-là, hein. Donc voilà. Donc je vous invite à ne pas hésiter à regarder et comme je vous le dis, en tout cas, voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, ça vous parle, comme je vous dis, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, moi, j'ai pas de, voilà, enfin, je peux pas vous donner d'autres conseils, en tout cas, que de vivre cette aventure, hein. Voilà, j'invite d'ailleurs, en tout cas, s'il y a des personnes qui sont présentes, en tout cas, dans le chat. Alors, je vois, il y a 200 et quelques 300, enfin, je sais plus, il y a beaucoup de partages. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, ceux qui font la formation, si vous êtes là, qui l'ont faite, à partager aussi ce que vous, on va dire, qui sont peut-être en ligne et qui peuvent vous dire des choses. Mais comme je vous dis, j'ai pas du tout, voilà. Alors, je vais, comment dire, je vais répondre donc aux questions, à certaines questions. Alors, Jean-Fils Guéret, savez-vous s'égaler ces quelques mois? Oui, oui, oui. Alors voilà, c'est ça aussi. C'est que je sais que c'est un engagement en fait pour chacun d'entre vous. Donc moi, je me suis arrangé aujourd'hui pour faire des paiements en 12 fois et en 24 fois maximum. Ce qui veut dire que euh, merci Marjorie. Et voilà, et ce qui permet, sans frais, hein, donc voilà, ce qui permet en tout cas de pouvoir, mais c'est pareil, c'est que il faut pas, comment dire, vous attendre au dernier moment. De toute façon, déjà au dernier moment, il y aura plus de place. Mais ce que je veux dire, c'est que n'attendez pas pour les paiements, parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, en fait, moi, j'enlève en fait la possibilité de payer en 24 fois. C'est pour ça que si 6 mois avant on est intéressé, c'est des choses qui sont possibles. Mais après, si on le fait au dernier moment, voilà, c'est toujours un peu compliqué, en tout cas par rapport à ça, hein. Et donc voilà, vous savez que vous pouvez aussi vous inscrire, hein, pour 2026. Il y a déjà des personnes en tout cas, qui ont été intéressées et qui se sont mis en tout cas sur cette liste. Est-il possible de se faire financer par Pôle emploi? Non, alors je suis organisme de formation, donc vous avez la possibilité, en tout cas, de vous servir de vos comptes formation, votre CPF. Par contre, si vous êtes salarié, votre employeur ne peut pas, en tout cas, être contre. Enfin, il n'a pas le choix. En fait, il est obligé d'accepter, quelle que soit la formation que vous choisissez. Par contre, il peut refuser que vous le preniez pendant les heures salariées, en tout cas du travail pour lequel il vous emploie. Ce qui veut dire qu'il vous faut un accord, en tout cas, de votre employeur pour ça. Donc, c'est important par rapport à ça que vous soyez, voilà, que ce soit de la RTT ou des jours que vous preniez pour vous, mais vous pouvez, de ce fait, vous servir de vos comptes. Delphine, les paiements en 24 mois sans frais peuvent-ils être cumulés avec un financement partiel CPF? Alors là, il faut te renseigner. Oui, moi, je mets en place de toute façon un paiement 24 fois. Mais là, il faut voir comment les choses s'organisent, hein. Là, c'est un petit peu ça. Voilà. Et alors, je réponds vite fait à cette question, hein, de Sarah. Est-ce qu'on peut se faire duper et croire qu'on est en contact avec la lettre Espréature et que ce n'est pas le cas? Bah oui, bien sûr que oui. Hein, c'est tout l'art, en tout cas, la chose. Voilà. Hein. Sarah, on est là, promo Esprit 2024. Et salut Sarah. Ouais, donc voilà, il y a des personnes, même de cette année, qui sont là.
Est-ce que tout le monde est destiné à devenir professionnel? Eh ben non, 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 heureusement, voilà, c'est quelque chose qui peut être fait pour sa propre dimension, en tout cas personnelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui vont jusqu'à là parce que ça leur amène en tout cas un enrichissement énorme dans leur vie de tous les jours, pour leur maison, leur lieu, leurs amis, leurs proches, et qui vivent cette transformation spirituelle, mais qui ne vont pas s'installer en tant que professionnels, bien sûr. Hein. Euh, voilà. Et Sylvie, et 24 fois sans frais également. Et oui, Sylvie, je me suis arrangé pour faire un 24 fois sans frais. Les frais, c'est moi qui les prends, en fait, les frais. Et oui, 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 effectivement. Donc, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, en tout cas, de ces possibilités, en tout cas, d'accessibilité. Hein. Euh, euh, Quelle est l'utilité de nommer et d'entrer en contact avec les esprits de la nature si en fin de compte c'est avec Dieu qu'on se relie? Alors je vais te la redire cette question. Quelle est l'utilité de rentrer en contact avec tes amis, tes enfants et ta famille alors qu'en fait c'est en contact avec Dieu que tu te relies? Alors essaye de réfléchir à cette question et tu vas y répondre tout seul, Shafika. Hein. Euh, euh, et donc là il y a une question, j'étais intéressé depuis longtemps, je viens de m'inscrire. Est-ce sur la formation 2025 à 2026? Tout à fait, Nicolas. Si tu viens de t'inscrire, tu es sur la cursus de 2025 qui va déboucher sur 2026. Mais il y a des gens qui s'inscrivent sur 2026-2027 parce que les dates ne leur correspondent pas aujourd'hui. Hein. Donc ça, vous nous envoyez un mail, hein, en tout cas pour ça, si voilà, vous êtes intéressé pour être sur 2026. Hein. Et donc voilà. Donc Sarah, j'arrivais pas à choisir entre esprit et reliance. Du coup, beaucoup d'hésitations et de déblocage de barrières financières. Je fais les deux en même temps. Et oui, bah, n'hésite pas, Sarah, en tout cas, à dire voilà, comment ça s'est passé et ce que tu ressens de ces deux cursus. Voilà. Et tout en ton discours, je ressens une énergie très forte, etc. Merci beaucoup. Bah, j'ai plein de Sarah. Alors, je clique sur les Sarah. Hein. Euh, voilà. Et donc voilà. Mais voilà, je pense qu'il y a énormément voilà, de questions. Euh, et, euh, et voilà. Et il y a Paul qui répond, Fabienne, lorsque vous faites un pas, le divin en fait 10 points à part, j'ai opté pour le paiement 24 fois ton RSA. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est étonnant, hein, mais j'ai toujours à peu près 2 à 3, voire 4 personnes qui sont au RSA. Donc voilà, si vous dites que c'est pas possible, voilà, j'ai moi-même, dans ma vie en tout cas, bon, vous savez, j'étais dans les rues pendant des années, j'ai vraiment eu très très peu, parce que j'y vivais un peu isolé dans une yourte qui prenait la flotte. À l'époque, j'ai construit une maison tout seul, en tout cas pendant des années, en tout cas avec les moyens que j'avais. Et j'ai réussi à me former, j'ai réussi à faire de la thérapie, j'arrivais à faire des échanges. Je me suis organisé en tout cas pour ça. Et quand on part dans la vision que l'argent est un frein, même si on dit oui, mais ça coûte tant, ouais, et ben si vous avez vraiment cette intention et cette vision et votre être est comment dire est orienté et tourné en tout cas dans cette évidence de vivre quelque chose, de le faire ou machin, la vie s'organise, la vie s'organise. Hein. Et voilà, mais ça, je parle en ton expérience, donc je parle pour moi. Hein. Après, chacun est libre en tout cas voilà, de ses croyances et de ce qu'il veut maintenir en disant non, c'est qu'une question d'argent, mais voilà. Et, euh, et donc voilà, et donc il y a Françoise, quelle est l'insécurité? Ben, en fait, oui, je parle de conduire les personnes dans les mondes subtils. Ben, écoute, l'insécurité, ben, c'est de ne pas être en contact avec les êtres que tu penses être. C'est de pas être en contact avec les plans dans lesquels tu comptes être. C'est vraiment ça, en fait. Voilà. C'est un petit peu comme, tu sais, imaginons que tu es avec ton enfant de 4 ans ou de 5 ans. Hein, et en fait, toi, tu laisses sortir ton enfant de 5 ans voilà, dans le centre-ville, à Lyon, dans la rue principale, tout seul. Ton enfant, lui, s'il est détendu, il n'y a pas de problème. Hein, il la traverse la rue, il va la chercher sa glace tout seul à 4 rues plus loin. Mais toi, tu sais très bien les risques qu'il y a à faire ça. Ouais, tu vois? Eh ben, c'est un peu la même chose. Quand on rentre dans les mondes invisibles, selon notre vibration, notre énergie, nos problématiques, eh ben, en fait, on rentre dans les mondes invisibles. Et dans les mondes invisibles, il y a plein de choses. Donc, quand je parle de rentrer en sécurité, c'est que pédagogiquement, de savoir que quand on rencontre des êtres, eh ben, je vous dis quels êtres vous rencontrez, où les rencontrer, comment les rencontrer, et je vous les présente. Et on rentre doucement dans une dimension dans laquelle on prépare le terrain. On prépare votre reliance au divin et à votre essence pour commencer à préparer l'accompagnement que vous allez recevoir pour rentrer en toute sécurité. Hein. Et,
Et donc, et voilà. Est-ce que, Déborah, est-ce que pour toi, les esprits sont dissociés de la plante ou autre? Alors oui et non, c'est ça. Mais là, vous savez, on rentre vraiment dans l'enseignement et ça, c'est vraiment des choses, si vous êtes intéressés, eh ben, venez parce que, voilà, je pense que il y a beaucoup de choses, enfin, il y a vraiment énormément de choses, en fait, que j'aimerais vous partager, vous dire. Ça, c'est évident. Mais, mais voilà, il faut derrière que, voilà, que j'ai le temps. Et puis c'est vrai que là, ça fait bientôt 2 heures qu'on va être en ligne, hein, et donc on va pas tarder, en tout cas, à arrêter là. Et, et donc voilà. Nathalie, le mental serait la partie émergée de l'iceberg et la conscience l'immergée. Et, et oui, alors après, ça dépend les mots qu'on utilise, mais on va dire que le mental est encore en évolution. Il y a d'autres corps qui vont naître, il y a d'autres corps qui sont nés, mais il y a encore d'autres corps qui vont naître, hein. Le mental est encore un corps qui est bas, en fait, en vibration. Mm. Et voilà, alors je pense, voilà, il y a beaucoup de questions. Alors, la chose que je vais faire, c'est que je pense que vraiment, je vais vraiment m'arrêter là parce qu'il est un peu tard et là, je lis un peu les questions et des fois, voilà, il y a des questions qui demanderaient plus de temps et j'ai pas envie de vous emmener en tout cas et peut-être qu'on aura l'occasion en tout cas. N'hésitez pas à regarder vraiment, pour ceux qui enfin, vous me connaissez, beaucoup me connaissent, mais j'ai une chaîne YouTube avec, voilà, sur lequel il y a énormément de vidéos en ligne et je vous invite aussi à les regarder. Il y a du contenu, j'ai plein de choses et surtout, ben, si vous êtes vraiment intéressé pour vivre cette aventure, bah, venez me rejoindre et venez vivre cette aventure parce que c'est une aventure initiatique, hein, transformatrice et comme je vous dis, bon, bah voilà, c'est pas quelque chose que je peux expliquer comme ça, hein, et on pourrait parler pendant longtemps et, et donc voilà, hein. Et, et une question, si vous nous faites faire la formation en couple, une remise sur l'hébergement est-elle possible? Alors, la partie, Ludovic, c'est que moi, je gère pas l'hébergement. Je loue, entre guillemets, j'ai un contrat avec un lieu, hein, mais ce lieu gère ses propres conditions et ses propres règles, même si on a des accords, etc. Donc voilà, donc je ne m'avance pas pour eux, mais à ce que je sais, je pense que non, hein. Ils vivent, c'est leur travail à eux aussi, et de toute façon, dans leur formation, l'hébergement est plein, donc je pense que non, hein. Et, et donc voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, on va arrêter là. Et je vous remercie, voilà, à tous pour avoir été présents. Je vous remercie pour votre présence. Alors c'est vrai qu'un samedi soir, c'était peut-être pas forcément évident, hein, de faire ça le samedi pour plein de raisons, parce que je pense que voilà, vous avez peut-être d'autres choses à faire. Vous avez des amis, c'est ce soir où on sort, c'est les vacances. Beaucoup de gens ont pris la route, en tout cas, pour aller passer Noël, voilà, avec leur famille. Mais en tout cas, pour ceux qui sont présents, et ben en tout cas, je vous remercie énormément de votre attention. Donc j'espère en tout cas vous avoir donné des clés, des conseils et vous avoir ouvert un petit peu une porte, une inspiration, en tout cas à vouloir découvrir ces mondes, on va dire, et cette magie qui est en vous et qui est en nous. Voilà. Donc merci à vous, hein, et effectivement, comme je vous disais, voilà, pour les personnes qui s'inscrivent, bah, il y a comment dire, non, d'ailleurs, vous pouvez, voilà, vous avez une formation, vous pouvez prendre la formation en ligne. Ah, vous savez, prendre les formations en ligne aussi, c'est une bonne solution, en fait, de rentrer dans cet univers et de pouvoir commencer, en tout cas, à travailler sur soi et puis à à commencer à sentir cette lumière, en tout cas, dans son cœur. Donc, je vous souhaite une très belle soirée, hein. Et puis, moi, j'avais laissé ma petite fille avec une nounou, vous voyez, qui va pas tarder à partir aussi. Donc, moi, je rejoins aussi ma vie quotidienne en vous laissant. Et puis, ça a été un bonheur, en tout cas, de partager avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Voilà. Merci à tous. On ne se rend pas compte à quel point le monde intérieur est à l'image du monde extérieur et que le monde extérieur n'est que la symbolique de notre monde intérieur. Esprit de la nature, c'est la redécouverte, l'exploration de cette conscience
pour pouvoir laisser en tout cas émerger cette collaboration avec les grandes forces que nous considérons comme extérieures, mais qui en fait sont les mécanismes qui nous animent à l'intérieur. C'est une aventure, avant d'être un stage ou une formation, c'est véritablement une initiation, une véritable exploration de l'inconscience à la redécouverte de soi. Dans ma vie, il manquait beaucoup de magie. C'est la première fois que j'ai ressenti à nouveau un sentiment que j'avais eu très jeune et dont je m'étais coupé et que j'ai recherché ensuite toute ma vie et que j'ai enfin retrouvé ici. J'ai cherché pendant des années à l'extérieur pour me rendre compte que du coup c'était là. Et ça a tout de suite été intense et ça a tout de suite été une révélation pour moi dans mon quotidien. Cette connaissance des mondes invisibles est tellement vaste que mon intention dans la proposition de ces formations a toujours été d'amener les gens, on va dire, et de les accompagner de manière sécurisée dans cet espace, pour que chacun acquiert du discernement de manière très progressive, avec vraiment un enseignement qui est très structuré, pour que chacun puisse trouver ses marques et ouvrir en fait ses portes véritablement en toute confiance. Dans ce groupe, il y a une bienveillance, c'est comme un cocon. On se sent vraiment accueilli, porté, on se sent vraiment en sécurité. Esprit de la nature, c'est une aventure qui se déroule sur 2 ans, sur 6 modules, dans lesquels les premiers modules vont être une vraie découverte de la nature. Apprendre à parler aux arbres, apprendre à rentrer en contact avec les intelligences premières qui constituent, on va dire, vraiment la pousse des premiers règnes. Et on rentre vraiment dans cette connaissance énergétique, vibratoire de tous ces mondes. C'est applicable dans la vie instantanément à découvrir qui l'on est réellement au plus profond de soi. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. J'ai créé donc une approche qui s'appelle Holosynergie. Holo signifie la totalité, l'unité, et synergie, cette mise en commun qui amène, on va dire, un effet qui n'existerait pas sans cette collaboration. Ça permet véritablement, dans cette collaboration, de faire émerger une efficacité et une puissance de modification vibratoire, de réharmonisation et de rééquilibrage des espaces qui n'existent pas aujourd'hui dans le domaine de l'harmonisation de l'habitat. La continuité de cette formation va nous amener de manière très concrète à pouvoir œuvrer et collaborer avec les forces de la nature et nous amener à pouvoir modifier énergétiquement les lieux d'habitat et les espaces de vie. J'ai orienté véritablement cette formation dans cet espace-là pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir travailler, de nettoyer et de pouvoir guérir la planète et de guérir en fait nos lieux de vie et de pouvoir en fin de module, de pouvoir même proposer professionnellement un service d'harmonisation de l'habitat. Cette formation, ce que j'en ressens, c'est que c'est comme un accélérateur de particules, un accélérateur de vie, quelque chose qui me permet de mettre en mouvement, de mettre en action une aspiration profonde dont je n'avais peut-être même pas idée. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous ne pouvons manifester que ce que nous sommes. Ce processus de transformation des lieux de vie et des espaces nécessite de se transformer soi-même. C'est un chemin alchimique, un chemin dans lequel nous allons nous transformer en même temps que la collaboration œuvre et transforme en fait les choses autour de nous.